Bienvenue au podcast Le Record. On classe les chansons d'un album de la moins bonne à la meilleure, selon nous, bien sûr. Donc, ce serait le dernier épisode de la deuxième saison, si je comprends bien. Exact. Dernier épisode de la deuxième saison. Saison de 47 épisodes, là, quand même. Là. Quand même. Ouais, on chôme pas ici. Là, pour la troisième, on s'enligne pour diminuer un petit peu le nombre d'épisodes. Petit peu. Parce qu'on en faisait... Ben, la première saison, on a quasiment fait un par semaine pendant toute l'année, sauf 2 épisodes. Sauf 2 semaines, je veux dire. Puis là, cette année, on a commencé à diminuer un peu vers la fin de la saison. Fait que ça fait en sorte qu'on a 47 au lieu de 52. Puis là, on s'aligne pour faire 3 épisodes par mois. Là. Ben, ou, si on veut être plus précis, là, on va essayer, mettons, d'en avoir une semaine de relâche par mois. Donc, si on a 5 semaines, ben il va en avoir 4. Ah oui, dans ce sens-là. Les mois de 4 semaines, ça va être 3. Donc, ça s'enligne pour une pour semaine de repos par mois. Parce que, ouais, c'est un feu roulant, là, quand même. Je pense que là. c'est mieux pour tout le monde. Là. Ouais. Vous laissez une chance de les écouter aussi, là. Donc, ce podcast-là est né à peu près dans la fin de semaine du Poudja, à peu près, là. Ben, en fait, oui, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le premier épisode est sorti le vendredi du Poudja, c'est ça? Ouais, il y a 2 ans. Donc, l'année passée, on avait fait un épisode avec Waves. Ben, pas... Waves n'était pas l'invité, là, mais un album de Waves qui ont fait partie du line-up du Poudja. Fait que je pense que c'est un peu ça notre tradition, c'est de prendre, pour finir l'année, prendre un band du Poudja. Exact. Puis là, c'est un peu plus toi qui as pris la décision. Je t'ai donné comme la carte blanche. Puis là, t'hésitais entre ce qu'on va faire aujourd'hui ou Guntoy, qui est un band... très punk intense, là. Ouais, j'avais le goût de faire Guntoy. Je pourrais le choisir aussi pour un autre épisode punk éventuellement. / metal, pratiquement. Ouais, j'avais un gros coup de cœur là, au Madhouse, là, justement. Là. Puis, mais en même temps, cette année, un des gros headlines du Poudja, c'est les vulgaires machins. Puis aussi, ils vont faire un album au complet. Donc là, c'est comme, ok, ça allait de soi. Notre concept fit trop avec ça. Là, exact. Puis c'est un gros band, là, les vulgaires machins, puis on les a pas fait encore au podcast en plus. Fait que... Puis là, j'étais pas sûr d'aller voir en show dans mon horaire. Parce que là, ils vont jouer à la scène extérieure à 9h30, le vendredi le 16 mai, ouais. Donc, ils vont jouer Aimer le mal au complet, là. Ouais, exact. Donc, j'étais pas sûr d'y aller, mais là, en faisant notre épisode... ça t'a donné le goût? Là, je l'ai plongé pas mal, donc là, on dirait que ça me donne le goût de l'écouter au complet en live. Là, ouais, moi, c'est sûr je vais être là. Je veux pas manquer ça. Je vais refaire mon cahier de notes, je vais regarder. Ok, non, est-ce qu'il y en a qui changent de position? On fera le ranking des versions live des... Non, ça va être vraiment cool, là. Puis, ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que mon choix, je trouvais que... C'était un peu incontournable. Il fallait y aller avec ça pour cette année. Là. Donc, c'est ça. Là, moi, je suis dans un peu d'un moment de déménagement. Là, donc, on dirait que je suis moins dedans dans mon genre mindset Poudja, là, parce que c'est la semaine prochaine. Mais ouais, ça s'en vient. Là. Mais on dirait là, mon déménagement est dimanche. À partir de là, je pense que je vais être capable de me mettre 100% dans l'énergie. Ça va être ta récompense là, pour avoir move. Là. Donc, là, ils reviennent avec une scène extérieure pour la première fois depuis un petit bout. Vendredi, ça va être Vulgaire Machin qui vont headliner. Samedi, Frank Turner. Puis dimanche, Voivode. Ouais, les shows extérieurs. Là. Exactement. Donc, j'ai vraiment hâte. Là, comme d'habitude, ils se sont gâtés. Il y a tellement de trucs spéciaux. Là, il va y avoir Pit Caribou qui va être les commanditaires de la bière au Jardin des Bières, qui est la scène extérieure. Il y a tellement de salles cette année. Il va y avoir le Club Soda seulement le vendredi. Hot, donc, sinon, les autres salles, il y a Cabaret du Même. Je sais pas si je le nomme bien, mais c'est un musée sur l'histoire de Montréal, en gros. Là. En face du Club Soda. Club Soda. Il y a le Café Cléopâtre au 2e étage, Théâtre Sainte-Catherine. Au Fouf, il y a 2 salles. Turbo House. Il y a Tuscadura le samedi soir. Puis c'est pas mal ça. Cette année, ils ont rajouté des podcasts justement le samedi et dimanche après-midi. Accent retenu d'ailleurs. Exact, à 1h le samedi pour eux. Il va y avoir des combats de lutte, je pense, si je me trompe pas, le dimanche midi, genre. Il y a des shows d'humour en anglais puis en français, samedi dimanche. C'est fou raide, là. Leur QG, c'est au central, là. C'est une espèce de food court upgrade, là, vraiment nice. Le monde a accès à des rabais si on la passe. Le frit à l'os Saint-Denis, il offre des rabais si t'as la passe. Il y a même du yoga, là. Yoga for le dimanche matin.
Ouais, c'est ça. Ils ont du merch de fou là, qui parle dernièrement. Là, donc, c'est dur à battre là, quand même. Là, Ouais. Ah, et le Café Big Trouble aussi que j'ai oublié. Ok. Une petite salle avec des shows acoustiques. Donc, Tout ça arrive avec l'arrivée du printemps en plus. Ah ouais, ça, là. je te parlais Tu sais, tantôt, c'est magique. Là. La date est pas choisie pour rien, là, je Uh-huh. pense. Moi, je pense que c'est une partie du succès du festival aussi. Là, ça là. peut encore changer, mais la température a l'air quand même d'être clémente pour eux. Là, mais tu sais, ça peut Ouais. changer à chaque jour. Là, mais ça annonce peut-être un petit peu de pluie samedi, mais Il y a encore. ça doit être stressant pour les organisateurs. Ben, c'est un gambling à 100%. Ouais. Hein, tu sais pas trop qu'est-ce que. C'est impossible de savoir là. C'était une des raisons pourquoi ils hésitaient pour la scène extérieure. Ouais. Là, tu sais. Ouais, parce que c'est sûr que c'est plus d'investissement puis tout. Mais en même temps, un festival qui arrive de même au printemps, d'avoir une scène extérieure, là, c'est parfait, là. C'est vraiment parfait. Puis ils viennent d'annoncer que Frank Turner, qui headline le samedi, va faire un show au Fouf à 3h l'après-midi le samedi. Il va faire un album au complet. Ah, c'est cool ça. Donc, Tu sais, des petites affaires, des petits moments de ouais, même. c'est Là, ça. Puis c'est ils font toujours des petits shows qui annoncent dernière minute. Qu'il y a un band qui rejoue pour une deuxième fois, souvent comme 1h du matin. Genre, une fois, on avait vu quelque chose au Sainte-Élisabeth back in the je me days. souviens, un Ouais. petit show acoustique On au était deuxième ensemble, étage. puis on avait tout vu. L'année passée, ils ont fait la chanteuse de Against Me, Laura Jane Grace, ça a fait genre un show à genre 1h ou 2h du matin au Turboise. Tellement hot quand même. Oui, je me souviens de ça, j'ai vu des extraits sur les réseaux sociaux. Ouais. Non, c'est hot. Puis aussi, le dimanche, Subhumans, légende du punk là, UK, qui font un show gratuit. C'est wow, là, tu sais, c'est fou. Voivode qui vont conclure le festival, dans le fond, là, qui font un peu comme le show de clôture extérieur, de donner la chance à cette band légendaire-là, de québécois, de pouvoir. Tu sais, tout le monde, on peut y accéder, là, c'est gratuit à C'est un l'extérieur. festival punk, mais on quand même. Tu vois que c'est pas un festival fermé. Tu sais, si tu sors un peu du lot, t'as pas le droit. Là, c'est vraiment un festival qu'ils font pour faire découvrir. Puis c'est sûr que tu trouves de ton goût pendant ta journée. Là, comme si t'as ta passe, là, si t'es pas capable de rien trouver, c'est parce que t'aimes vraiment pas ce style-là. Là, t'en as pour vraiment tous les. Tu peux avoir du stock vraiment très très intense toute ta journée, toute ta soirée. Mhm. Comme tu peux avoir des trucs vraiment mollo, des trucs plus pop toute ta soirée aussi. Donc, t'en as vraiment pour tous les goûts. Vraiment. Puis, tu sais, dans plein de salles, juste le plaisir aussi là, de se promener sur Sainte-Cat, changer de bar pour aller voir un autre show. De revoir un peu les mêmes mondes tout le Oui, week-end. croiser des gens. C'est tellement communautaire puis local aussi. Ouais. Tu sais, ils mettent beaucoup la scène locale de l'avant. C'est tout du bon, c'est très communautaire comme scène. Donc, tout le monde se connaît. Des bands qui vont voir d'autres bands. Ou genre, il y a du monde, mettons, qui viennent de Floride. Des bands qui viennent de je sais pas où aux États-Unis qui reviennent à chaque année puis qui genre ils sont amis avec du monde de Montréal que c'est genre leur réunion à chaque année, tu sais. C'est comme Brutal Youth sont là à chaque année. Oui, et puis ils sont tellement bons en plus là. Donc il y a comme une espèce de c'est comme une fête tu sais eux ils ont voulu un peu faire l'ambiance du DeFest en Floride mais l'amener à Montréal puis c'est vraiment réussi là. C'est quelle édition là? On est à quoi? 13-14. 13-14, une affaire de même là. Ouais. Plus que ça, là. C'est ça, c'est hot là quand même là. Ça dure Je depuis suis capable de vraiment. trouver ça rapidement. Je te laisse faire le recherchiste. Ah non, c'est ça, 13. C'est l'édition 13? J'avais un bon feeling. Oh shit. L'édition malchanceuse. Ah ben, je sais pas si ça a rapport, mais leur design aussi est vraiment poussé. Genre, ils ont Fest 13, ouais. ils ont vraiment mis une grosse emphase sur leur design. Ça fait Halloween un Ouais, peu, c'est là, ça, la typo. Là. C'est comme quand ils ont annoncé le festival l'année passée. Tu sais, souvent, après la fin du festival, le monde y annonce l'année d'après, genre une semaine après, là, tu sais. Ouais, si. S'ils reviennent, là, tu sais. Exact. Puis c'était un chat, genre noir, qu'ils avaient mis. Oh, pour la Donc, 13e édition. ouais, donc tout fait un peu du sens. C'est comme là, sur le poster principal, c'est comme une tête de mort avec une boule pour voir Quelque chose le de futur, spooky, là. Donc, tu sais, ça... Fait que vas-tu te costumer, finalement, pour... Tu sais, tout est réfléchi, là, tu sais, c'est comme ils prennent rien pour acquis. C'est vraiment une Festival de passion, puis ça se sent, là. C'est pas juste corporate, puis en fait, c'est pas du tout ça. Ils ont annoncé, genre, dernière minute, un petit tournoi de soccer dans le parc en face, tu sais, sur le plaisir est là, là. Ouais. Yeah. Mais écoute, avant d'aller un peu plus loin, là, puis se lancer dans Vulgaire Machin, à moins que t'avais-tu d'autres choses à dire à propos du festival? Je pense que ça va, ouais. On va peut-être pouvoir vous en reparler une fois qu'on l'aura vécu. Mais c'est ça, comme on disait au début de l'épisode, c'est que pour nous, le Poudza Fest, c'est un peu notre anniversaire. Donc, on finit notre 2e saison.
Puis on va repartir notre 3e saison le week-end du Poudza Fest. Mais avant de repartir cette 3e saison-là, ça serait le fun de faire un petit comeback sur la saison qui vient de se passer. Puis ça a été une saison, je trouve, qui s'est démarquée de la première, notamment parce que c'est la première saison qu'on a reçu des artistes à notre podcast. Tu sais, dans la première saison, on avait commencé à recevoir des amis. Mais là, la 2e saison, notamment grâce à mon frère qui nous avait passé son appartement, qui était comme plus grand, puis plus propice à recevoir des artistes puis pouvoir filmer les épisodes. Fait que j'aimerais ça remercier les artistes qui sont passés là, dans notre saison 2. Puis je te nomme ça de même, là. Il y a Caravane qui sont venus, un band de Québec, il y a Bronco, il y a Poubelle Mystique, il y a mon amie Amélie Fortin qui est venue au podcast. On a reçu le band Mal-Aimé Soleil, Bon Enfant, Les Chiens de Ruelle. On a reçu Audrey Michel, puis on a reçu la chanteuse Félix. Quand même, ça c'est vraiment cool. C'est bizarre que tu nommes ça de même, là. On dirait que c'est... Ça te fait réaliser le temps l'année qu'on avance, vient de passer. Mais c'était toutes des belles rencontres. Ça a tout été du monde super nice, puis qui ont joué le jeu avec nous. Ouais, ça a été une belle découverte. Au début, tu sais, c'était stressant vu que c'était nouveau comme n'importe quoi. Mais c'est une autre dynamique vraiment qu'on a vraiment trippé. Ouais. Puis aussi, on a peaufiné le concept avec le temps, de savoir où on s'enligne là-dessus. Puis on se laisse beaucoup les portes ouvertes selon qu'est-ce que l'artiste préfère. On s'est rendu compte que c'est peut-être là qu'on va s'en aller. C'est ça, plusieurs possibilités. L'artiste peut venir avec un album qu'il aime, qui a le goût de parler. Puis ou sinon, si l'artiste est willing, on peut ranker son propre album. L'artiste peut toujours le ranker avec nous comme aussi. Comme Félix avait fait. Ouais, c'est Félix qui l'avait fait avec nous. Pour la première fois, puis ça avait super bien marché. Un bon épisode de 2h30. Ouais. Donc là, on s'enligne pour la prochaine saison que l'épisode soit fait chez toi en audio seulement. C'est ça, parce que là, entre-temps, mon frère déménage, fait qu'on n'aura plus accès à son appartement. Puis chez nous, c'est moins propice pour faire des épisodes filmés. Mais c'est là qu'on enregistre tous nos épisodes réguliers, en fait. Mais Félix était venu là, chez nous, puis ça avait super bien été. Puis on dirait que le fait qu'il n'y ait pas de caméra, qu'on soit plus proche, on dirait que ça crée une espèce d'ambiance plus intime. Ouais, on avait été deep donc, là, avec Félix, je me souviens. Donc on dirait, tu sais, au début on n'était pas sûr, on était un peu déçus de ne plus avoir le même setup, mais finalement, il y a peut-être d'autres choses qui vont se créer, tu sais. Ouais. Donc, on garde, pour nous, c'est quand même, ça reste important, cette idée-là d'avoir des artistes de temps en temps. Ouais. Donc, on se donne pas nécessairement de but précis, mais à chaque mois ou deux, là, je pense que ça serait quelque chose de réalisable. Ouais. Puis on a notre contact Craig là, de La Shed, qui est un relationniste de presse, puis des fois, il nous nous a pas tous plugué ces artistes-là, mais plusieurs d'entre eux, ça vient de lui. Puis je pense que d'ailleurs, il va falloir qu'on en parle, mais il nous en a suggéré d'autres aussi. Fait qu'on va en reparler après l'épisode. Ouais, pour septembre, il y aurait peut-être un groupe qui va peut-être... On le dira quand ça sera officiel. Mais ça, c'est vraiment cool. Puis pour nous, c'est tellement une chance de pouvoir aussi... On parle beaucoup d'art et d'artistes, mais quand on les a avec nous, c'est sûr que on se sent vraiment privilégié de vivre ça puis de leur poser les questions directement. Puis leur donner une petite... mini-opportunité de parler de qu'est-ce qu'ils font. Il y en a des fois qui n'ont pas toujours de l'opportunité de... Ben, des fois, c'est des entrevues de 10 minutes, puis ça reste un peu en surface, mais là, nous, on est bien willing que... Puis aussi, si y a un artiste, justement, si vous êtes intéressé de participer, gênez-vous pas. Tu fais bien de dire ça. Puis il n'y a pas de style qu'on n'accepte pas. Là, comme, si vous pouvez voir là, depuis le début qu'on fait ça, il y a pas de... Il y en a encore des styles qu'on n'a pas fait, là, mais il y a pas de barrière de comme... les seules barrières qu'on se donne, c'est si nous, personnellement, on aime vraiment pas ça, ben là, on est moins à l'aise. Mais... Ouais, parce que notre but, c'est pas On n'est pas en mode critique. C'est plus comme en mode... échange. Discussion, échange. Donc, il faut qu'on ait un minimum d'appréciation, mais on est tellement ouvert d'esprit. Comme c'est rare qu'on... Il y a des bonnes chances que ça marche. Ah, exactement. Il y a quand même des bonnes chances que ça marche. Puis là, c'est ça, on parle de tous les artistes qu'on a reçus, mais faut dire aussi... qu'on a reçu pour la première fois un autre podcast. Ouais, c'est vrai. Avec les gars super fins là, de Sans Retenue qui sont venus se prêter au jeu. Ils avaient choisi l'album de Refused. Puis ça a fait une super belle rencontre. Puis c'était le fun aussi de pouvoir un peu échanger avec nos vies de podcasteurs. Puis fait que ça pourrait être intéressant aussi peut-être d'aller là. Ouais, moi je serais vraiment pas contre de recommencer. Puis là en plus il y en a de plus en plus. Le Poudza le démontre. Ouais, on peut le dire ça. Au Poudza ils reçoivent des podcasts. Donc il y en a quand même 8 du même
qui parlent de musique punk, ça démontre que c'est quand même un domaine en santé en ce moment, les podcasts de musique. Tu sais, au début, quand on a commencé à faire ça, on dirait que tout le monde est arrivé un peu en même temps, où j'étais moins au courant, mais on dirait que ça, depuis 1 an ou 2, ça... Il y en a de plus en plus, hein? Ouais, c'est hot, ça. Très, très hot. Puis, là, on parle de tous les gens qu'on a reçus, mais on n'a pas perdu notre tradition de la saison 1 aussi de recevoir des amis. Fait que j'ai le goût de faire un shout-out à tous les amis qu'on a reçus aussi durant la saison 2. En commençant par mon frère, Stéphane Pellichet, qui est justement lui qui nous a permis aussi de recevoir les artistes à son appartement, qui avait fait les montages vidéo aussi. Fait que pour nous, ça allait un peu de soi là, qu'il soit notre premier invité de la saison 2. Fait qu'un gros shout-out à mon frère Stéphane. Puis au courant de la saison, on a reçu ton ami Rémi Boudria-Dussault, Jules Pelletier, Alexandre Lacroix. Bon, Jules Pelletier qui va être mon coloc dans 4 jours. Vous allez être plus qu'amis, là, vous allez être coloc. On a reçu Francis Thibault, c'était super intéressant. Étienne Lavigne qui nous a donné une toile, ça c'était un moment touchant là, dans notre saison. Marie-Lou Gérard-Bouchard qui est venue nous parler de The Cure, mon super ami Ariel Harrod. Et Sarah Goodman, qui est la dernière invitée de... Ouais, ma blonde qui va venir au festival justement dans une semaine. Là. Ça va être qui habite à Gatineau, donc là, ça va être un gros 3 jours ensemble. Ensemble, l'amour à distance off pour 3 jours. Là. Yeah! Fait qu'on c'est dans notre objectif aussi là, de continuer de recevoir des amis pour la saison 3 et peut-être refaire... Ouais, là, je pense que ça va être le temps peut-être d'en revoir qu'on a déjà eu. Là. Ouais, si jamais là, on a nommé votre nom ou vous faisiez partie de la saison 1 puis vous avez le goût de revenir, juste nous envoyer un petit message, là, puis c'est sûr que ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Je regardais ça, je faisais le bilan un peu de la saison 2. Il y a une autre affaire aussi nouvelle là, dans cette saison-là, c'est qu'on s'est permis des albums avec beaucoup de tunes. Pour la première fois, on a fait... Ça a commencé avec De La Soul, avec 3 Feet High and Rising, un album de 23 pistes. Puis après ça, ben là, on est parti en fou avec Soundtracks for the Blinds de Swans, qu'on a fait en 2 épisodes. Puis Stadium Arcadium de Red Hot Chili Peppers aussi, qu'on a fait en 2 épisodes. Là. C'était la première fois qu'on faisait ça. Fait qu'on verra si c'est quelque chose qu'on maintient ou c'est pas. Le fun, c'est quelque chose qui, on dirait des fois, t'hésites jusqu'à temps que tu le fasses, tu sais. Mais quand tu le fais, là, ça ouvre la porte. Ouais, là, c'est possible. Là, on dirait que ça enlève une limite de plus, tu sais. Donc, le plus bas qu'on est allé, c'est 5. On sait, peut-être qu'à un moment donné, il va en avoir plus bas que 5, là, tu sais. Si on fait un album à une tune, on est sûr qu'on va avoir un shot. Puis sinon, je pense on a commencé aussi un peu à élaborer certains concepts. Je pense notamment à nos best albums de fin d'année, là, qui est comme un moment qu'on a déjà hâte d'être rendu. Là, on dirait que c'est la première année que je suis une petite affaire mieux préparée, mais vraiment pas grand-chose de plus. Mais on dirait toi, tu te prépares déjà. Là, une petite affaire. Peut-être 3 albums ou 4 qui pourraient déjà peut-être en faire partie. Moi, j'avoue, j'y pense aussi. Là, j'en ai côté chansons, ça va peut-être être plus dernière minute. Mais... C'est ça, parce qu'on a un épisode album puis un épisode chanson aussi. On avait bien aimé ça, faire ça. Fait que c'est sûr qu'on va le refaire. Garder le chanson. Ouais, ça bougera. Ouais, je pense que ça bougera plus. Hein. Puis, d'autres traditions qu'on s'est installées un peu, c'est de prendre des albums québécois à la Saint-Jean. On avait fait ça avec Jean-Pierre Ferland puis Harmonium. Fait que cette année aussi, on veut remettre ça. Moi, je suis d'accord qu'on les annonce tout de suite. On les cale tout de suite. Ben moi, chacun, on en choisit un. Moi, je vais avec un album, ça fait longtemps que j'ai le goût de faire au podcast, qui est Trompe-l'œil de Malajube. Fait que je me dis, pour la Saint-Jean, c'est un bon pic. Puis moi, ben, vu que j'ai ma chronologie, puis là, j'étais comme, ok, ben, je me suis dit, je vais garder ma chronologie. Puis cette année-là, ben, je vais prendre un album québécois cette année-là. Puis en juin, ça a été en 98 que je suis rendu. Puis je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais... c'est pas le premier choix qui nous pense à... C'est un band légendaire de tech death metal. J'adore. Qui est Gorguts. Bon, ça va être l'album Obscura. Donc... ça sera pas des rigodons pour la Saint-Jean. Non, ça va revoler. Ça va revoler. J'adore. Puis il y a un autre concept aussi, je pense, qu'on veut faire cette année, c'est que durant la saison 2, à nos anniversaires respectifs, on a décidé de parler de notre premier album, là, entre guillemets. Là. Puis toi, t'avais fait Billy Talent, le premier. Moi, j'avais fait... j'étais un peu plus vieux, fait que j'avais fait Dr. Feelgood de Motley Crue. Puis là, cette année, on a le goût de faire encore quelque chose de spécial à nos fêtes. Fait que là, au lieu... Ben là, on en a juste un premier album, mais là, on va y aller pour un album qui représente le premier show qu'on a vu dans nos vies.
Fait que là, moi, mon premier show, je m'en rappelle très bien, puis je vais pouvoir vous en parler en détail durant cet épisode-là. Mais c'était Sepultura à l'Auditorium de Verdun. Fait que si vous voulez en savoir plus, Ça va être quel album de lui? C'était durant la tournée de Chaos AD. Fait qu'on va prendre ça là? Ouais, assurément, ouais. Puis toi, c'était... Ben là, tu sais, premier show, c'est pas comme officiel, là, le premier show, là. Honnêtement, ça aurait peut-être pu être Bill Talent même, là, mais vu que j'avais fait ça l'année passée, on va se calmer un peu. C'est ça, on peut quand même un petit peu ajuster. Mais il y en a un en tête qui me vient en tête, avec un de mes amis qui s'appelle Alexandre, que c'est Anne Berlin, le band. C'est pas un band que j'écoute encore, mais ça va être vraiment drôle de revisiter ça. De retourner là. C'est comme du alternative rock emo, genre. Puis si je me rappelle bien, c'était ton premier mosh pit, c'est ça? Ben, non, je suis pas vraiment allé dedans. J'étais Ok. juste à côté, puis je faisais du pogo, là, genre je sautais sur place. Mais j'avais comme... J'étais encore... J'avais peur un peu, là, tu sais. J'étais pas initié encore, ben oui. So, l'album s'appelle New Surrender, donc j'ai aucune idée si on va trouver ça vraiment ordinaire ou si ça ça va a être... résisté autant ou pas Ouais, du exactement. Je sais qu'il y en a une là-dedans que j'aime encore, mais sinon le reste, j'ai aucune idée. tout. Puis ça va venir bientôt parce que ta fête... Moi, ma fête est dans longtemps, mais la tienne, elle s'en vient le 1er juin, on peut le dire. Ouais, exact. Ouais. Fait que ça va être un épisode autour du 1er juin, là, soit avant ou après. Là. Puis on va bientôt aussi, là, j'en parle juste un petit peu, mais bientôt on va fêter notre 100e épisode aussi. On est vraiment dans une passe spéciale. Là. On finit la saison 2, on commence la saison 3, ça va être ta fête, il y a le 100e épisode qui s'en vient. On chôme pas là, quand même. Là. Puis pour le 100e, on en a déjà parlé, là, mais là on veut faire un top 10 de nos artistes les plus marquants, au niveau musical évidemment. Là. Fait que ça va être cool Ah, aussi, ça va être là. vraiment le fun, ça. On va se payer un time avec ça, là. Ouais. C'est ça, on se gâte, là. C'est notre 100e épisode. C'est fucked up pareil. C'est beaucoup, là, 100, là. Ouais, ça va vite. À un moment donné, les semaines avancent, mais on dirait que ça devient comme normal. Là, Ça fait partie de notre Ouais, routine, là. Ouais, c'est notre new normal, là, depuis 2 ans maintenant, là, quand même. Puis, en tout cas, j'ai bien hâte à la 3e saison. Je pense justement qu'est-ce qui va nous donner le goût de continuer, c'est que ça reste diversifié, puis ça reste qu'on se challenge, puis on se garde. Ouais. Tu sais, si on faisait toujours le même genre d'album, je pense qu'à un moment donné, ce serait peut-être un peu plus difficile. Ouais. Puis là, on a des petits concepts, des Le invités. fait qu'on soit des invités puis des artistes, je pense que ça aussi, ça nous donne un petit ouais, genre c'est le fun, c'est fait différent. Donc, Ouais. Ouais, c'est de la clé pour garder le feu. Mais ouais, moi je sens pas. Ben j'ai senti un peu de fatigue là, à le faire à chaque semaine. Mais l'intérêt il est toujours aussi présent. Là. J'ai toujours autant de fun à découvrir des albums, prendre mes notes, puis après ça de pouvoir en jaser ensemble. Puis je suis pas tanné. ouais. Il va y avoir des épisodes que je suis plus inspiré que d'autres, mais ça je pense que c'est normal. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est sûr que ça dépend vraiment de quel album qu'on parle. Là. Mais là, cette semaine, je pense que ça va être vraiment cool parce que je pense que les deux, on l'a beaucoup apprécié. Là. Aimer le mal des vulgaires machins, sorti en 2002, qui est quand même un grand album là, de l'histoire de la musique au Québec. Là. Ouais, 14 chansons, 41 minutes. Donc, troisième album, quatrième album, c'est pas toujours C'est clair. pas toujours clair parce qu'ils ont un premier album autoproduit. Puis après ça, quand ils ont eu une entente avec Indica, fait que je pense que certaines tunes du premier album autoproduit se sont ramassées sur le deuxième. Fait que c'est comme un peu dur là, de savoir exactement là, lequel est lequel. Là. Mais c'est le troisième album sur Indica, en tout cas. Là. On peut dire ça. C'est leur premier album qui était, je pense, sont allés plus politisés, genre voulu, là, Ouais. qui sont pas donné aucune. Qui ont plus trouvé leur voix, on peut dire. Ils ont comme assumé quelque Ouais, chose. puis Là. que ça allait, c'est pas mal ça dans cette direction-là qui ont gardé la track pour le reste de leur carrière, là, je Ouais. pense. Ouais, Ils se sont un peu plus calmés peut-être avec le temps, mais ça reste quand même dans la même direction. Oui, puis ça, c'est intéressant aussi dans une entrevue, je sais plus exactement laquelle que j'ai vue, puis Guillaume Beauregard racontait ça un peu, que le succès du band devenait de plus en plus gros, puis il était comme, il disait, tu sais, tant qu'aller voyager 12 heures dans l'autobus pour aller faire, ben pas dans l'autobus, là, dans son truck de tournée, là, pour aller faire un show quelque part, aussi bien avoir quelque chose à dire aussi, puis il sentait aussi que quand il y avait des propos un peu plus politiques, que les gens répondaient plus. Fait que c'est comme quelque chose qui s'est installé aussi un peu progressivement avec le succès du band. Puis Aimer le mal, je pense que c'est l'album aussi là, que le band a comme pogné à un autre niveau de succès quand même assez considérable. Fait que tout ça se rencontre là, dans cet album-là, qui est vraiment important là, dans leur carrière. Là.
t'as-tu les membres du groupe, là? Oui, Normalement, c'est ça, j'en ai nommé un, mais on va tous les nommer. Là. T'as Guillaume Beauregard, guitare-voix. Marie-Ève Roy, guitare-voix et piano sur certaines pièces. T'as le frère de Guillaume, Maxime Beauregard, qui joue la basse. Puis à ce moment-là, c'était Patrick Landry, le batteur. C'est plus lui aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était lui, le 4e membre du groupe. Ça, puis je trouve ça un peu bizarre, mais tu sais, cet album-là, c'est quand même. Il y a beaucoup de hits là-dessus quand même. Ouais. T'as-tu les singles? Moi, j'ai pas trouvé. Ben moi, c'est dur un peu à dire, mais il y a 2 vidéoclips. Ok, si on y va de même, mettons. Allons-y d'une même. Là. Il y en a une pour... il y a un vidéoclip pour Comme une brique, puis un autre pour Dieu se pique. Ok, ça, mais il y a quand même. Tu vois, ils ont décidé de faire 2 vidéoclips, mais c'est quand même un album qui. Dans le temps, qui a beaucoup plus de hits qui se sont développés. Là. Oui. Comme oui. si. Ouais, des c'est tunes quand même encore impressionnant. plus... Mettons, dans leur show, il doit y en avoir une bonne partie qui fait partie de cet album-là. Tu sais. Ouais, ben j'ai checké parce que moi je les ai vus au Metropolis en 2023. Puis ils ont joué 4 tunes de cet album-là. Ok, moi c'est moins que je pensais. Ouais. Mais quand même, je trouve qu'il y a du potentiel pour. Puis à cause de ça, vu que c'est comme un de leurs albums les plus importants, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait pas de page Wikipédia pour cet album-là. C'est vrai, il n'y a pas de page Wikipédia Non, juste pour je suis quand l'album. même- là. Moi je suis Ouais. surpris, genre, je trouve. Il me semble qu'il y a assez de trucs à dire. Ouais, Puis c'est un album aussi légendaire au Québec de Uh-huh. punk rock. c'est vrai. Tu sais, comme on disait, quand eux vont partir, là, ça va laisser un gros vide. Là. Il n'y a pas grand stock de. Dans ce Tu sais, style-là. Grimmskunk, Ouais, Marmotte aplatie. Movie Aardvark, Marmotte Tu sais, des fois, ça va même dans l'anglais et dans d'autres langues. Là. Eux, c'est vraiment punk rock francophone all-in. Là, tu sais. Ouais. Ça, justement, les Marmottes aplaties que tu viens de dire, ça va être eux qui vont faire la première Ouais. partie. Au Poudja. Ben, Ben, qui vont kind être of, là, qui vont Ils jouer être avant. juste avant. Ouais. Ouais. Donc, c'est quand même. Tu sais, c'est une certaine partie qui doit être voulue là, parce que eux, ils ont parti à peu près en même temps, là, tu sais, Ouais. dans la même époque, dans les rares bands de punk rock francophones. Oui, c'est ça. Puis c'est francophone le mot-clé, là, parce que je pense qu'il y avait bien des bands de punk rock à cette époque-là. Mais tu sais, eux, ils ont décidé d'y aller en français puis de l'assumer. Puis tu sais. Ouais, vas-y. Mais justement, il y a plein d'infos là, qu'on dit depuis tantôt, tant qu'à faire, je vais en parler. Là, une des sources de ça, c'est un balado qu'il y a. Oui. Je pense que c'est produit par Télé-Québec ou c'est sur audio de Radio-Canada. Là. Ouais. Ça s'appelle Il n'y a pas juste Céline. Puis C'est quand même bon comme ça. Il n'y a pas juste Céline. ils font plusieurs épisodes sur plein d'albums marquants du Québec. Ouais. Et quand on a fait Un petit peu Carquois, plus champ gauche, là, des fois. Là. quand on a fait Carquois, il y en avait un Il y a- épisode Ah de ça. oui, Ouais. pour le même épisode. Ouais, le même exact, album. le même album, ouais, ouais. nice. Ben, c'est ça, oui, il y a un épisode pour aimer le mal. Je pense que les deux, on a été chercher un peu d'infos. Puis la salle qu'on va faire, il y en a est-tu peut-être un. En tout cas, on verra. Vous avez mais un scoop, gang, pour il y en a le prochain peut-être un. épisode. On va aller checker ça, c'est sûr. Puis qu'est-ce qui est spécial avec Vulgaire Machin, c'est ça, c'est un des premiers bands punk francophones au Québec, mais vraiment dans la lignée du punk mélodique, du skate punk. Tu sais, je pense à NoFX, à Propagandhi, Bad Religion. Tu sais, eux autres, ils se sont vraiment enracinés dans ce style précis-là de punk. Là. Tu sais, il y a C'est pas du Sex c'est une autre Pistols, langue, mais genre, ils se comprennent tous entre ces bands-là. Tu sais, comme, mettons, au Poudja, il y a moins de bands internationales qu'avant, là, mais mettons que tu viennes de n'importe quel pays, la communauté se comprend genre en 2 secondes. Là, tu sais, Mhm. Ça parle tous des mêmes sujets, à peu près toutes les mêmes valeurs. Tu sais, Ouais, c'est vraiment une il y a un communauté. lien, tu sais, ouais, un lien clair. Là, tu sais. Puis Vulgaire avait joué d'ailleurs au show d'adieu de NoFX. Puis tu sais, Ouais, exact. Puis moi, pendant que j'écoutais cet album-là, il y a des bouts, là, je reconnaissais NoFX. Là, tu sais, les beats super vite, la guitare dans le tapis, puis la mélodie Il y a accrocheuse. juste sa voix qui fait moins avec le style. Là, je trouve sa voix, il manque. Ben, ça dépend des chansons, là, mais un petit peu son ton de voix est pas très punk, je trouve. Ah ouais? Ok. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai remarqué, Ok, ça. bon. Mais dans le sens que ça... Ben, c'est pas négatif, mais c'est moins. C'est Moins moins punk, cru, moins raw, genre, tu sais. Ok. Cause sa voix est un peu plus aiguë, on va dire. Ça fait plus rock que punk, je dirais. Ok. mais- Puis on se rappelle qu'il y a une carrière solo aussi, Guillaume Beauregard, qui est un peu plus alternatif folk, là, peut-être, comme style. Puis, là, je regarde un peu mes notes. Je pense que j'ai fait quand même pas pire le tour. Pour le fun, ça a été quand même un succès relativement populaire pour ce style-là. Tu sais, ça reste un style en marge. Là. Ils seront jamais. Ouais. Tu sais, ils disaient que quand c'est devenu populaire, ils ont vécu de leur musique. Tu
sais, ils vivaient ensemble, puis ils vivaient mollo, là. Ouais, c'est ça. Ils se sont pas achetés un manoir puis 12 Ils ont Ferrari, vendu là. 15 000 exemplaires de cet album-là. Mhm. Tu sais, c'est pas énorme, mais pour le genre, je pense que c'est excellent, là. Ouais, ben dans le genre, ça doit être eux qui ont le plus réussi au Québec, c'est là. Puis en ce moment, si vous voulez l'acheter, le vinyle est 25$ sur leur Bandcamp. So, Nice. Puis si vous voulez les voir, on va juste rappeler, là, au Poudza Fest, le 16 mai, à 9h30. C'est la scène extérieure, c'est un show gratuit. la scène extérieure, là, pour vous donner une idée à peu près c'est où, c'est je pense que c'est le parterre du quartier des spectacles, c'est comme juste à côté de la maison symphonique, à un coin de rue de la C'est pas la même place que c'était les autres années, c'est ça? Ouais. Ah, ok, ok, parfait. Mais c'est le petit carré le petit parc en carré juste à côté de la station Saint-Laurent. Puis c'est là le festival de jazz puis Franco, ils ont des C'est là shows que là la aussi. scène, là. la scène blues souvent au Oui, c'est festival ça. de jazz. Ok, ouais, c'est ça. Ok, c'est la place que j'avais en tête. Là. Nice. Cool. Bon, ben là, on va se lancer dans le top parce que c'est ça notre concept de podcast, c'est de ranker les tunes des albums. Fait que on va avoir 14 positions pour cet album-là. J'ai aucune je vais idée te laisser si commencer. on va aller dans le même sens ou pas. C'est vrai, c'est moi qui commence, hein. C'est vrai, c'est un peu mon choix. Ça n'a pas tout le temps été facile parce que j'ai beaucoup apprécié l'album. Je peux juste parler un petit peu, c'est ça, mon top 6, il est vraiment fort. Puis les autres tunes, mettons 7, 8, 9, 10, c'est super bon aussi. Moi, j'irais jusqu'à 9, moi, que c'est vraiment fort. Ouais, c'est ça, hein, quand même, là. Il y a Puis- peut-être 2 chansons que j'ai moins aimées, Mhm. mais tu sais, par des petits détails, là, tu sais. Ouais, c'est moi, rien ça ressemble à ça aussi. Mais je les ai quand même aimés, mais je me Ouais, suis ça, trouvé un peu des raisons ouais, pour les mettre exactement. à la Mais fin. il y avait vu qu'il y avait des trucs, tu sais, mettons, là, que des fois, tu faisais ta méthode, là, tu faisais des plus et des moins, là. Ouais, Mais ces 2 tunes-là, il y avait des moins dans mes notes, donc ça a fait qu'il était plus facile à reculer. je c'est trouve. ça ressemble à... Je l'ai pas fait cette fois-ci, là, mais ça ressemble à ça. Là. J'ai l'impression que mes 2 dernières positions, il y aurait eu des moins pour différentes raisons. Fait que on va arrêter de vous faire languir, puis on y va avec ma 14e position, qui est la 14e tune de l'album, qui est Personne n'a raison. Puis comme je l'ai dit, c'est pas mauvais, je trouve que c'est une bonne tune, puis tout. Je pense que en partie son pacing l'a pas aidé dans mon cas. J'ai pas trouvé que c'était un bon closer. Moi, au début, je pensais ça, mais je vais l'expliquer tantôt aussi, mais je trouve que ça finit sur une bonne note, je trouve. Pas dans le sens-là. texte, mais je trouve dans la vibe. La vibe de la chanson, c'est une des plus comme soleil, genre. je Ouais, trouve. ouais. Donc, je trouve que ça finit sur une bonne note au lieu de finir genre vraiment down. là, tu sais. Parce que ça aurait pu finir vraiment down, effectivement. Mais on a cette 14e track-là qui, moi j'ai noté un peu... Des fois, j'avais un peu le feeling que c'était plus comme une bonus track. Tu sais, mettons, j'aurais fini l'album avec la tune qui la Mais elle fait précède. du sens quand même avec le reste de l'album par rapport aux paroles. pis tout. Oui, puis j'ai full aimé le titre, tu sais, Personne n'a raison, ça, je trouve ça, tout de suite, ce titre-là m'a accroché, mais après ça, en écoutant le texte, puis tout ça, on dirait que ça allait pas nécessairement dans le sens que moi, j'aurais imaginé, là, fait que c'est, peut-être que là aussi, j'ai eu une petite déception un peu, puis que l'album finisse là-dessus, ça m'a fait une petite déception. C'est vraiment qu'il n'y a aucun problème sur le fait que je peux l'apprécier, là, tu sais, j'aime quand même la tune, mais c'est peut-être là-dessus qu'elle a perdu un peu plus de points. Un autre petit point aussi, peut-être que j'ai moins compris, c'est Marie-Ève qui chante cette tune-là, puis sa voix est vraiment distorsionnée. Un peu comme la voix de Guillaume dans la chanson Pigeon Free Kill Tucky, là, qu'on va parler plus tard. Puis dans cette tune-là, je comprenais pourquoi elle était distorsionnée. Là. C'était comme pour créer une sensation un peu plus de dégoût, puis tout ça. Mais là, dans cette chanson-là, qui est un peu plus ensoleillée, on dirait que je justifiais un peu moins ce choix artistique-là. Fait que disons que c'est pour ces points-là que j'ai réussi à la mettre en dernier. C'est jamais facile là, de mettre une tourne en dernier. Fait que tu t'accroches sur des détails de même. Fait que c'est le même que je justifie mon choix. Moi, c'était la chance. Elle que tu viens de parler, c'est elle que j'ai eu le plus de la misère à classer. Personne n'a raison. Ouais. On dirait que j'avais de la misère à savoir où la mettre. Ben, j'ai bien hâte que t'en parles puis d'avoir ton point de vue là-dessus tantôt. Là. Je sens que ça sera pas tout de suite. Ta 14e. Moi, ma dernière, ça va être Sous. Ah, ok. Style complètement différent. C'est vrai. C'est la 3e chanson de l'album.
Elle arrive tôt, là. Ouais. On garde le drum rapide par moment quand même, mais les moments lents, je les trouve déstabilisants. Genre. C'est vraiment. On va ailleurs. C'est comme. Les couplets, là. C'est quoi t'aimes ou t'aimes pas, là. Tu sais, c'est un peu théâtral la manière, tu sais, c'est comme tout voulu, là. C'est Ils jouent la personne seule. Ouais, tu sais, ils vont dans le Hangover. concept sous all-in, là, tu sais, c'est quelqu'un. Sa voix est quelqu'un qui est lendemain de veille un peu. C'est ça. Mais. J'y ai pensé par après. La première écoute, j'ai pas pensé à ça, mais en lisant les paroles, là, ça a comme tout Les était paroles clair. sont Là. assez claires. Ouais, c'est un peu une des raisons aussi pourquoi elle est dernière. Ouais. Le style qui me vient même qui vient moins me chercher et les paroles qui sont un petit peu trop premier degré. Un sujet peut-être moins intéressant ou moins Même un peu surprenant, tu sais, l'album il est très engagé, il y a beaucoup de sens, puis là dans cette tune là c'est vraiment un hangover. Là. Ouais, puis ça parle peut-être du milieu du punk justement. Tu sais, ils en ont fait d'autres des chansons de même qui parlent du milieu. Ouais, ils ont fait des plus. tunes aussi premier degré ça. avant. Là. Donc ça parle littéralement d'être sous, même d'être un déchet quand on est complètement sous, là, d'être genre l'ocumène, genre. Puis il y a des petits bouts des paroles que j'ai trouvé vraiment bons, comme je suis revenu chez nous avec une fille qui avait pas de nom. Ouais. C'est une manière, je trouve, une belle manière poétique de dire qu'il oubliait son nom ou que, tu sais... ouais, non, c'est une bonne tournure, c'est clair. Donc ouais. Ok, fait que là, on y va pour la 13e. Ça n'a pas été facile aussi pour moi. Parce que, genre, je l'aime. C'est comme un peu. Ouais, non, je l'aime. Musicalement, elle est vraiment cool, cette tune-là. C'était peut-être un peu plus par rapport au propos, mais en même temps, il y a quelque chose que je comprends là-dedans. En tout cas, je vais essayer de vous expliquer ça dans les prochaines minutes. Quand il fait ça, là, j'ai tellement hâte de savoir. Je suis bon, hein, pour créer un suspense. Fait que moi, j'y vais. Tu sais, j'y étais avec le closer tantôt. Là, j'y vais avec l'opener avec un vote de moins que je mets en 13e position. Mais il y a beaucoup de choses que j'apprécie dans cette tune-là. J'apprécie le fait qu'ils ont été capables de commencer l'album avec une prise de position quand même qui peut être controversée, mais qui est full assumée à 100%. Fait que tu sais, j'ai tout de suite trouvé que l'album, ça donnait un ton punk, un ton politique. Puis, tu sais, on sait tout de suite qu'ils n'auront pas la langue dans leur poche là, pour les prochaines tunes qui vont venir après ça. Puis, en même temps, c'est ça. On suscite le débat. Là, c'est un peu une chanson... Mais c'est pour ça que tu l'as mis aussi loin? Ben, t'es pas sûr par rapport aux paroles ou il y a plus que ça? Ben, c'est ça, check, ben, c'est ça. Moi, je comprends toute cette affaire-là. Je comprends de vouloir... Tu sais, si tu parles d'une chanson que, ben, des fois, je vais aller voter, des fois, je vais pas aller voter... Ça suscite rien, là. Tu sais, eux autres sont comme fuck, un vote de moins, man. Moi, j'irai pas voter pour toute cette petite gang de morons-là. Puis, tu sais, c'est très. C'est assez. Comment je pourrais dire, drastique, là. Dans ta face, là. Dans ta face. Puis, il manque. Quelque part, il manque de nuances un peu, là, moi, je trouve. Mais en même temps, c'est ça. Je pense qu'ils ont le goût de susciter le débat, puis ils le susciteront pas. Tant qu'à parler de ça, genre, aussi, il faut. Il en parlait un peu dans le podcast. Il y a pas juste sur audio, là. De comme, tu sais, ça reste, ils font leur album sous le nom Vulgaire Machin. Ouais. Puis son texte fait partie d'un personnage. C'est pas nécessairement, tu sais, il a dû y croire à un certain moment à un parti, mais c'est pas genre à la lettre, tout ce qu'ils disent, c'est comme qu'est-ce qu'ils pensent. Mm-hmm. Donc, faut le prendre dans un tout de genre cet album-là, dans quelle direction qu'il voulait aller. Puis le groupe, c'est quoi le message qu'ils veulent envoyer, sans nécessairement être... Il serait peut-être plus nuancé si on avait une discussion dans le salon en ce moment. Assurément, je suis sûr que oui. Puis en même temps, c'est ça qu'un peu que j'ai écrit aussi. Tu sais, je comprends qu'on peut avoir le goût de dire ça. Tu sais, fuck off. Tu sais, un vote de j'irai pas voter, vous êtes tous des corrompus. Tu sais, puis ce feeling-là, je le comprends. Puis c'est cool qu'elle ait fait une chanson avec ça, tu sais. Mais c'est sûr que ça crée quelque chose qui est ultra cynique quand même, puis qu'il y a une partie de moi, mettons, qui est plus personnelle, que moi Jocelyn, je me verrais moins là, dans la rue, un vote de moins, tu sais, genre, mais je comprends le feeling, mais j'en parlerai tantôt. J'aurais de la misère à signer, là, genre, je signe la pétition pour ça, tu sais, parce que ça correspond moins, peut-être à ma vision des choses, plus particulièrement aujourd'hui dans ma vie, là. Fait que c'est peut-être un peu pour ça que je l'ai moins senti celle-là parce qu'elle est moins venue me chercher comme dans mes valeurs. Mais en même temps, j'ai vraiment compris le sentiment de vouloir dire ça. Je trouve que ça a du mordant.
Puis big up pour la position qui est assumée, puis qui nous fait réfléchir aussi à tout ce processus-là. Tu sais, pourquoi qu'on va voter? Tu sais, ça remet aussi tout ça en question. Puis je pense que c'est le fun de se poser ces questions-là, puis pas juste d'aller voter. Tu sais, quelque part, peut-être t'es mieux de pas aller voter, puis tu sais vraiment pourquoi tu le fais pas, que plutôt tu vas voter, puis tu sais pas trop pourquoi tu le fais, tu sais. À la limite, si ça l'amène cette Ça réflexion-là... le dit dès le début de la chanson, là, comme le bureau des élections me dit d'aller faire ça. Oui, c'est vrai. Non, ça reste bon, là. Ça reste bon. Puis, je vais vous citer un petit extrait, là. Un vote de moins pour ce beau pays de crétins. Décalissez-la, ma planète. Décrissez Mars avec. Les électeurs sont des morons. Profitez-en, ils vous la laissent, tu sais. Puis là, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, les électeurs sont des morons, tu sais. Puis, tu sais, je repense, là, on n'a pas le choix en ce moment de penser des fois aux States, là, tu sais. Puis, tu sais, on a beaucoup de monde, là, qui ont voté, là, pour la situation actuelle, là, dans ce pays-là. Puis quand je lisais les électeurs sont des morons, j'avais comme ah ouais, esti Chris, réveillez-vous, man. Que je deviens politique. Là, j'ai goût de. Ouais, c'est ça, le jour portes, une porte, je vais peut-être je vais attendre ce soir ouais. que je sois rendu à Ouais, c'est un album risqué là, pour ça. Fait que bref, je l'ai mis 13e, mais est appréciable cette chanson-là. Ok, moi, ma 13e, c'est peut-être ma deuxième que c'est plus facile de reculer. Ouais, tu disais que t'en avais deux. Ouais, là. encore une fois, qui est vraiment bonne, mais on dirait que je suis moins certain, puis ça va être Anesthésie. Ça parle un peu du milieu de la musique, genre, un peu... Ouais, clairement. Ben, de la radio, beaucoup. Ouais, toute la musique pop, un peu, qui te gèle un peu, puis au lieu de penser à qu'est-ce qui se passe dans ta vie, puis dans la société, ben c'est plus comme pour pas y penser, justement, puis oublier de qu'est-ce qui se passe, puis juste comme avancer dans ton petit train-train quotidien, là. Mais, ce que je trouve ironique, c'est que je trouve que c'est une de leurs chansons les plus pop de l'album. J'ai écrit la même chose. Puis une des chansons les plus comme que le refrain, je le trouve mou. Genre, il critique la musique pop, mais c'en est presque une. Ben, moi, je me suis dit, Chris, ça passerait bien à la radio, ça. Donc, je trouve ça un peu weird, genre, tu sais. C'est clairement la raison pourquoi elle a reculé autant. Mais j'aime quand même quand le drum embarque vers 2 minutes, ça monte un peu d'intensité. Ouais. Donc, mais il manque de quoi. Je trouve pas... Pour ce sujet-là, je trouve que ça fait pas ensemble. Puis tu sais, c'est un album qui a des tunes vraiment, vraiment fortes. Fait que c'est sûr qu'une tune comme ça qui est bonne, ça va être tough quand même de percer le top 10. Si j'aurais critiqué la musique de radio, je serais allé comme complètement à l'opposé, là, puis j'aurais vargé, là, tu sais. Elle va sortir aussi, moi, dans pas trop long, mais c'est pas ma 11e. On est-tu à 11? À 12, à 12, ouais. À 12, c'est Sous, celle que tu as nommée en dernier. Puis c'est ça, en même temps, j'étais un peu ambigu avec cette tune-là parce que je trouve le refrain est full accrocheur, c'est festif. Paradoxalement, on dirait que ça donne le goût de boire de la bière, là, ce refrain-là. Il me semble que t'as le goût de tanker des pintes en chantant ça, tout le monde ensemble. Mais en même temps, t'as quand même un bon aperçu de comment tu vas te sentir le lendemain. Puis ça turn off un peu. Dans les shows, quand il a joué, ça devait peut-être être bizarre un peu. Ouais, c'est ça. J'ai pas le souvenir d'avoir entendu cette tune-là en show. Ben, ça va venir au Poudza Fest. Puis c'est ça, les couplets contrastent beaucoup avec le refrain qui est festif. Là, c'est vraiment mollo, la voix est décrissée, on est lendemain de veille total. Comme tu disais, c'est même joué là, un peu de façon théâtre. Là. Puis c'est ça parle d'un esti de gros hangover. Mais la musique aussi est dans ce mood-là. Ouais. C'est comme tout est downant pis tout. Oui, on est vraiment, on file pas là, tu sais. Mais le refrain, il est vraiment high, puis le refrain, il fait plus référence peut-être à une couple d'heures avant au bar. Puis c'est ça, le fait qu'elle a pas vraiment de message, tu sais, en même temps, je veux dire, on n'est pas obligé là, que les chansons aient des messages, mais dans ce contexte-là, tu sais, la première tune avec un vote de moins est ultra comme prise de position comme radicale. Dead Kennedys, il y avait des exemples de chansons Oui. même, genre plus pour niaiser, genre. À travers des chansons fucking, il y avait des gros messages. Ouais, bon point. Puis là, tu sais ça, on est vraiment à l'autre mouvement du punk. Mais fait que c'est ça, fait que je pense que l'album vient un peu avec des attentes de on veut un message, mais c'est ça, dans celle-là, moi j'en ai pas vu, puis t'en as pas vu non plus. Puis je veux juste faire pour finir un petit shout-out à la phrase j'ai dû avoir dormi d'un parc. Ça m'a tellement fait rire. Tu sais, le message serait peut-être de comme pas bouger là de. Je pense pas qu'il est super. Dans le texte, il me démontre, je pense qu'il est pas fier. Oui. Le sous-message serait peut-être de comme.
c'est peut-être pas nécessaire. Là, De se péter à la T'sais, face à ce point-là. il va tellement premier degré de comme on est déchets quand on boit de même que je pense pas que ça te donne envie. Mais la musique c'est- en même temps. Ouais, mais c'est loin d'être une apologie. Là, tu sais, C'est loin d'être une apologie. Comme, ouais. mettons, des chansons de Québec Redneck, mettons. Uh-huh. C'est plus comme Oui. clairement party. Là, tu sais. Mais disons, tu sais, souvent, c'est ça, leurs messages sont plus au niveau social puis tout ça. Là, ça serait un message plus comme à un autre degré. Mais bon, elle est quand même bonne. Là, tu sais. Elle est le fun. Elle est vraiment le fun. 12e. Ouais. Moi, ça serait Aimer le mal. Ouh. Donc, je vais commencer tout de suite. Au début, je trouve qu'elle joue plus avec le stéréo, genre le panning. Là. Ouais. Puis, on va y aller avec un extrait par rapport à ça. Là, c'est important d'avoir des écouteurs pour ça. C'est plus facile de l'entendre. Là. Mais il y a 2 guides différentes dans chaque oreille. Gauche-droite, là. Puis, je trouve qu'il joue un riff qui se ressemble beaucoup, mais décalé un petit peu les deux. Donc, je trouvais ça intéressant quand même. Ça, c'est au début de la tune. Ouais, vers le début, ouais. On écoute ça. Donc là, on vient de réaliser quelque chose. Pour une des rares fois, j'ai demandé d'amener ses écouteurs pour qu'on l'écoute. Je trouvais que on voyait vraiment plus cette différence. Surtout que ces speakers, en ce moment, ils ont un petit peu de misère. Un petit là. peu de misère avec mes speakers. Donc, là, ce qu'on va se réaliser qui est vraiment particulier, c'est que moi, la guide genre principale qui commence la tune, je l'entends mes oreilles droites. Puis lui, c'est dans son casque d'écoute du côté gauche. Ouais. Puis j'ai Donc, pas mis à l'envers. Là, donc vraiment... là, c'est vraiment particulier. Ouais, Je sais pas trop qu'est-ce Il y qui a se passe. quelqu'un qui, Yeah. quelque part dans la chaîne, il y a quelque chose qui a inversé, je sais pas trop. Mais t'es d'accord avec moi que c'est Oui. c'est les deux à peu près le même riff, à peu près pratiquement en même temps. Mais il y en a un qui est plus comme aigu, qui prend plus de place, puis l'autre un peu plus distorsionné, grave. Genre. C'est ça, un peu plus lead, l'autre un peu plus rhythm. Avec Mais un mais ton on les entend vraiment vraiment les intéressant, là. deux genre séparés, donc Ouais. c'est rare que dans l'album, il me semble qu'ils font ça. Ouais, non, c'est vraiment, vraiment cool le son de guide dans cette tune-là. Je trouve que c'est particulier. Là. Mais tu vois, tantôt j'avais dit qu'il n'y avait pas les points négatifs, c'était pour reculer les chansons. Là, tu vois, celui-là, j'en ai peut-être un petit négatif, mais je pense que c'est sur le moment, ça me gossait, mais peut-être que si je la réécoutais plusieurs fois, à un moment donné, je joue. Mais il y a des arrêts de guide dans le milieu, là, comme il joue il arrête, Ouais. il repart, il arrête, il repart. Puis on dirait que ça me gossait. On dirait que c'est pas ça que je voulais, genre. Ok. Donc, on dirait que ça a joué sur le fait que ça recule. Puis là, ça fait partie un peu d'une section de l'album, je dirais 7, 8, 9. Là. Ouais, Aimer dans le le- mal, triple meurtre et suicide raté, puis mourir au bout d'une corde, qui est un peu dans le même sujet. Là. Il est très dépressif. Ouais, les trois parlent un peu du même sujet. Uh-huh. Donc, assez rough comme texte, mais important, je pense. Ouais, c'est vrai, ça arrive dans Donc, le cœur de l'album, ça. Parle de quelqu'un de dépressif, justement, qui veut se suicider. C'est ça. Puis la chanson finit avec « Je m'indigne devant l'inutilité de mes actes ». Ouais. C'est une belle phrase. Je suis pas certain de exactement qu'est-ce qu'il veut dire, mais je trouve que c'est une belle phrase quand même. Ouais, qui regorge pas de joie. Non, mais on peut quand même l'interpréter à sa manière, je dirais. Ouais, c'est vrai. Puis est-ce que la tune aurait parce que là tu l'as mis quand même assez basse cette chanson-là, qui est le titre de l'album. Est-ce que ça l'a joué Non, ça un a peu? pas joué du tout. Non, ok, t'as pas pensé à ça, qu'elle avait pas nécessairement peut-être l'envergure d'être le. Ah, mais j'essaie de. Non, je mets pas trop d'importance là-dessus. Ok. Ça. Alright, fait qu'on continue ça avec ma 11e. Puis ça, c'en est une autre que t'as nommée aussi. Fait qu'on se rejoint quand même sur certaines tunes. Qui est Anesthésie. Puis que j'aime bien, là. Tu sais, c'est vraiment pas que je l'aime pas. Puis comme tu disais, c'est un peu une dénonciation de la musique plate qui joue à la radio, puis de la culture populaire, là, qui a plus tendance à tendre vers le bas que vers le haut, là. À un moment donné, ça dit on sert de l'art comme de la viande. Fait que tu sais, ça a quelque chose un peu de pré-mâché, là. Puis comme tu disais, c'est ça. Le refrain est quand même accrocheur pour une tune qui dénonce ça. Puis j'ai fait la petite joke, oh, mais ça devrait jouer à la radio, ça. Puis Vulgaire Machin en tant que tel n'ont pas joué beaucoup à la radio commerciale, un petit peu. Mais ils ont déjà été approchés en leur demandant de refaire les mix, comme en descendant les guitares,
en changeant des paroles aussi. Mais ça, ils n'ont jamais accepté. Ça fait pas tant en radio parce que, tu sais, la radio, ça fonctionne à cause des commanditaires. Puis ils attaquent de partout, tous les bords, tous côtés, sur ceux qu'éventuellement, il y en a un commanditaire qui va moins triper. Là, donc, Fait que je pense que c'est ça a fait en sorte que... En même temps, dans l'album d'après, ils critiquent les corporations, puis Journal de Montréal, ces affaires-là québécois, donc... ouais, puis ils nomment des noms c'est clairs. Comme automatiquement, genre, tu te bloques comme la moitié de la... des trucs télévisuels. Ouais. En même temps, je veux dire, c'est ça être punk aussi, là, tu y vas ou tu y vas pas, là. Fait que... Je me souviens quand je les avais vus, je pensais que j'avais vu 2 fois, mais je les ai vus 3 fois. Je les avais vus au Festival de Québec il y a vraiment longtemps. Ah ouais, ok. En première partie de Bill Talon, puis Social... Distortion. Ouais. Puis il chialait bien gros sur le fait que la scène ait un nom de commanditaire, genre. Ah ouais, Vulgaire Machin disait ça. Ah ouais. La foule avait l'air un peu tannée, là, mais ça fait partie du lot de genre... Ils sont là pour dire de quoi, là, tu sais. Faut t'attendre un peu à ça. Ouais, clairement. C'est pas un safe bet là, de mettre Vulgaire Machin sur la radio commerciale, là, ça c'est sûr. Mais ça a joué énormément dans les radios universitaires, communautaires, puis tout ça, là. Puis c'est ça, ben un thème des tunes de radio, puis que des artistes qui s'en plaignent un peu. On a vu ça avec The Verve à l'épisode précédent. Puis on avait vu ça avec Refuge aussi, qui ont quasiment fait un album au complet là-dessus. Là. Fait que on réalise que c'est un thème quand même assez récurrent. J'ai le goût de vous lire un petit extrait là, qui va parler par lui-même. Toute l'industrie, les compagnies, puis les radios se remplissent les poches. C'est toujours les mêmes qui payent le prix. Chaque fois qu'elle braille, c'est le jackpot. C'est l'overdose à tous les postes qui nous assomme de musique pop, le même refrain de musique poche. Quand même, c'est cool, ils n'ont pas la langue dans leur poche. T'avais l'air d'un politicien devant une scène avec ben du monde devant toi. Là. Ouais, c'est ça, je me voyais, là, j'étais comme... Je me suis mis dans le personnage pour essayer de pas trop bégayer, là, puis de bien livrer le texte. Fait qu'il est quand même le fun. Je l'aime, cette tune-là, mais il y en a des meilleurs, c'est ça l'affaire. Okay. T'as 11e. 11e, ça commence. Là, on commence à. Tu vois, j'avais dit 2, mais c'était peut-être 3 finalement pour mes dernières. Là, OK. Là on commence à être. Tu vois, il y en aurait peut-être 2 dans le milieu qui sont. Fait que là, t'as nommé tes 3. Moins bonnes. Là, il y en a peut-être 2 que j'aime un peu plus, puis après ça, il va y avoir les 9 autres. Genre. OK. Ça serait Scatophile. Mm-hmm. C'est la plus courte à 1 minute 46. Ouais. Le riff du début est vraiment unique, je trouve, dans l'album, un peu entraînant, un rythme différent, je trouve. OK. Elle arrive en 4e dans l'album, elle arrive assez tôt. Le refrain est complètement fou. Puis à la fin de la phrase, le drum il s'amuse, puis après ça, il a la guitare seule, donc une composition quand même originale. Sinon, pour le texte, je pense qu'il peut être interprété de différentes manières. Tu vois, moi, j'ai peut-être vu deux manières, moi, comment je l'ai vu. Là. Mm-hmm. On dirait que ça parlait de l'éducation, de comment que t'es éduqué, genre, c'est un peu les frustrations, les positions de pouvoir, genre, puis, mettons, comment l'éducation peut faire que tu vas devenir un peu psychopathe, puis que tu vas vouloir prendre du pouvoir, puis être, genre, top d'une compagnie ou des trucs de même. Ou ça pourrait parler de quelqu'un qui chiale sans arrêt dans sa vie, qui est frustré de tout, ouais. qui jette sa merde partout, genre, justement. Ouais, j'ai vu un peu plus de même, moi, je te dis. Puis, justement, ça pourrait avoir rapport à son éducation, justement, que une frustration qui lâche pas, tu sais. Mm-hmm. C'est ça, moi, je peux continuer de renchérir, c'est ma 10e, en fait. Ah, bon. Puis c'est ça, tu sais, un peu l'image du caca, là, mais pour parler un peu des gens qui répandent leur marde un peu partout, puis qui se pensent meilleurs que les autres aussi. Fait que c'était un peu une dénonciation de ça, j'ai trouvé, puis d'une façon super simple, efficace, directe, full énergique. Tu sais, là, j'entends du NoFX, j'entends vraiment là, l'ancrage dans le punk californien. Ouais, j'ai adoré la vibe, mais on dirait le fait qu'elle soit plus courte. Il manquait un petit quelque chose pour la monter à d'autres. Ouais, ben c'est ça, un peu même chose pour moi aussi, là, et quoi, 1 minute 40 cucs, là. C'est vraiment dans la tradition, tu sais, des chansons punk super courtes, mais vraiment intenses, là, qui ont une méchante drive. Puis tu sais, moi je l'ai mis 11e, mais c'est pas négatif qu'elle soit courte aussi. Je pense que c'était correct pour ça. Ouais. Tu sais, je pense qu'il y avait
il y avait qu'est-ce qu'il y avait à dire, mais je pense pas que ça valait la peine de pousser la note. D'étirer le caca. Parce que c'est ça, scatophile, ça peut... Je sais pas, mais c'est bon. Je l'ai dit, écoute. Puis ça peut ramener un peu à... Moi, ça m'a fait penser, mais c'est pas un lien direct, mais on parle de caca, on parle de Dookie, de Green Day aussi, qui fait sûrement partie de leurs influences. Fait qu'on est un petit peu là-dedans, le petit côté punk irrévérencieux, mais qui conserve une image un peu niaiseuse pour passer un message en même temps. Là, t'sais. Fait que ta 10e à toi. Ok, moi ma 10e ça va être Mourir au bout d'une corde, qui est genre le 3e du trio de suicide. Donc au début une note classique le métal, genre de glisser ton pic sur un pic scratch, ouais, là? Puis là la tune part de même. La manière qu'il chante aussi sur là, je trouve ça nice quand il garde les notes longtemps, genre, je trouve ça cool. On n'a pas entendu ça ben dans d'autres tunes. Puis au milieu, il y a un petit bout de surprenant quand même que j'aime. Sinon, j'aime ça les chansons que les deux chantent en même temps. Ouais. Celle-là, ça c'est vraiment cool. À un moment donné, genre peut-être 2 petits extraits dans la chanson, Mourir au devenir fou qui dit un autre qu'on laisse tomber dans le trou. Donc, tu sais, ça y va all-in direct au sujet, genre ça, tu peux pas aller plus direct que ça, premier degré de comme dénoncer la société sans. Il en fait pas assez, genre finalement. Tu sais, on pourrait facilement. Ce qui est drôle, c'est que ça. Des fois, ça prend pas 30 choses que ça pour régler des si gros problèmes que ça. Mm-hmm. Tu sais, des fois, on voit ça gros, mais ça prendrait juste un petit switch de mentalité sur quelques petits détails, là, puis ça pourrait changer bien les affaires. T'sais. Ouais. Faudrait vouloir le faire, puis oui, ouais. Super, super intéressant. J'ai hâte d'y revenir tantôt, là. Mais je vais y aller avec ma numéro 9 pour l'instant, qui est Pigeon Free Kill Kentucky, qui est clairement une allusion à Poulet Free Kentucky. Puis c'est ça, je me suis fait un peu avoir avec cette tune là parce que ça avait l'air un peu d'une tune niaiseuse, tu sais, puis genre on va niaiser, puis on va parler du junk food, puis blablabla. Mais finalement, ça m'a amené bien plus loin. Ben, en fait, le texte va bien plus loin que ça, là, parce que c'est ça, on part avec du junk food, puis blablabla, la bouffe modifiée, c'est pas bon ce qu'on mange, tout ça, mais à un moment donné, ça en vient clairement à Satan va gagner si l'humain devient Dieu. Man, cette phrase-là est incroyable. J'étais comme, ok, on a fait du chemin. Mais cette phrase-là est incroyable. Là. C'est genre, le fait de toujours vouloir tout contrôler, on va se tuer. Genre. Uh-huh. Au lieu de laisser la nature laisser un peu plus de contrôle. Là, exact. Puis tout ça part d'une galette là, de junk food. Mais au bout de la ligne, une galette, là, c'est manger. Puis manger, c'est la base de notre expérience humaine. Là, t'sais. Fait que là, ça, c'est ça. Moi, je pensais que ça allait être un peu niaiseux, mais ça m'a ramené complètement comme à la base de toute notre vie. Là. Puis là, on fait le constat que dans le fond, si on néglige ce qu'on mange, ben on se néglige fondamentalement. Là, t'sais. Puis c'est vraiment profond. Puis ça nous amène full dans le sentiment aussi de dégoût par rapport à ça. Là, je parlais tantôt de la voix distorsionnée. Là, la voix est full distorsionnée. Puis il lâche des poires, des yards. C'est vraiment l'émotion du dégoût est full présente. Là. Je peux vous en dire un petit bout. Là, poire. Là, la recette qui va faire vomir la planète. C'est pas un porc, c'est un laboratoire. De terreur en lacune. On transforme le jambon en rubber. Satan va gagner si l'humain devient Dieu. J'ai peur, j'ai plus faim. Non, mais ça sera quoi demain? Fait que j'étais comme, waouh, elle m'a surpris cette tune-là. Vraiment. Fait que j'avais pas le choix quand même de la monter un peu plus. Là, que ce que je pense. Je vais essayer de pas trop spoiler, mais c'est une des chansons que j'aurais voulu monter beaucoup plus. On dirait que l'album, il y a des chansons vers le top là, qui sont vraiment des classiques durs à reculer. Ouais. So, à cause de ça, j'ai amené à comme bloquer, mais j'aurais aimé ça. Un album de même au complet, genre j'aurais pas dit non là. Ça un peu plus crazy là. Ouais, c'est ça qui est dur un peu avec cet album-là, parce que les classiques sont vraiment forts. Là. C'est quand même dur d'en faufiler une à travers ça. C'est parce que
est incroyable, mais la mélodie se démarque peut-être un peu moins que les autres. C'est vrai. C'est peut-être plus comme dans ta face du gros punk intense. Ouais, je pense que c'est ça. Le but, c'était pas nécessairement d'être catché avec celle-là, mais c'était plus de susciter l'émotion de dégoût là, qu'on voit pas si souvent non plus là, en musique. Fait que c'est cool d'aller explorer ça. Là. Fait que ta 9e à toi. Ouais, là, ça commence à être dans les tunes que j'ai vraiment plus trippé. Celui-là, je trouve ça vraiment dommage qu'elle soit aussi loin que ça, mais c'est Capital. Là. Hmm. C'est une des chansons que je ressens le plus la bass aussi. Puis dans Ouais. Aimer le mal aussi, je pense qu'à un moment donné, je l'entends quand même bien. Ouais, t'as raison. Euh, Mais la j'aime, capitale, ouais, la baisse est full intéressante. Là. j'aime beaucoup aussi le style des paroles d'énumération, ça c'est vraiment cool. Puis vers le milieu, une espèce de riff fucking rapide dans le pré-chorus que j'ai adoré. Les changements de temps aussi sont très efficaces. Puis en gros, ça parle, c'est straight up le sujet du capitalisme, là, de l'absurdité du capitalisme. Là. C'est vraiment intéressant. Au début, là, il parle de toute l'absurdité des riches. Puis là, vers le dernier paragraphe à la fin, là, tu parles tout de la réalité des pauvres. Genre, puis Ouais. tu t'attends pas qu'il va aller là, puis c'est super intéressant. Donc, ben des chums au Sénat, des chums qui coûtent un bras, donc c'est un peu la corruption. Donc, ouais, c'est. Ça, j'ai vraiment. Ça, je trouve ça dommage qu'elle soit aussi loin. Hein. Mhm. Ouais, ouais. Très bonne tune, très bonne tune. Moi, là, je vais à 8, puis là, c'est. Là, je sais que tu seras pas d'accord avec moi, mais c'est la tune que j'ai trouvé le plus dur à classer de tout l'album. Puis je l'ai mis 8 parce que j'étais comme, écoute, on va la mettre dans le milieu, là, parce que là, elle se promenait, puis à chaque fois, je la bougeais, puis je savais plus quoi faire avec ça. Puis c'est dur pour moi, comme un peu, d'être plus objectif par rapport à cette tune-là, parce que c'est quand même un gros classique là, du répertoire des vulgaires. Je sais que tu seras pas d'accord avec mon choix, mais c'est Triple Meurtre et un suicide raté que j'ai mis. Vous pouvez pas voir sa face en ce moment. Wow! Non, ça, je m'attendais pas à ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, en fait, j'ai pas grand chose non plus de négatif à dire. C'est sûr, celle-là, je la connaissais bien. Je l'avais entendue beaucoup plus que la plupart des chansons de l'album. C'est une chanson quand même un peu différente, là, que comme quelque chose d'un peu plus, j'ai le goût de dire, festif, bout en train, mais sur l'histoire probablement la plus trash de tout le disque. Fait que Ouais, il y a un concept unique, là. un concept unique. Ouais, c'est ça. C'est vraiment une pièce unique. C'est une tune qui a été basée sur un vrai fait divers. Là. Fait que, tu sais, triple meurtre et suicide raté, c'est ça le fait divers. Puis dans le fond, Guillaume, il a vu ça à la télé, puis il a écrit comme le texte à peu près en 5 minutes. Là. Puis c'est une des rares tunes qui a écrit un texte avant de faire la musique. Puis c'est une chanson qui a eu beaucoup d'impact. Là. Je pense que les gens sont pas restés indifférents à ça. Ouais, la plus écoutée de l'album. C'est la plus écoutée de l'album. Puis c'est comme un classique en show. Puis. Ok, mais pourquoi un peu plus loin? Comme que, toi, si tu la trouves ordinaire. Ben moi, il y a quelque chose qui me rend. Je sais pas comment je me sens par rapport au côté ultra festif de cette tune-là. Et le contraste avec l'histoire. Il y a quelque chose artistiquement que je trouve intéressant. Ouais, mais dans les contrastes d'instrumental, ça fait pas plus de sens. Oui, quand ça part, puis tout ça, mais tu sais, j'ai comme l'impression qu'il y a comme quelque chose de super rassembleur dans cette tune-là, mais qui est comme une genre de célébration de l'absurdité au niveau le plus abject qu'elle peut être. Là. Genre. Ouais. Fait qu'il y a quelque chose de... Mais j'aime ça, j'apprécie ça, je trouve ça fascinant, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que peut-être ça me vient peut-être moins me toucher directement dans mes cordes, mais en même temps, je C'est trouve comme pas ça... naturel, il y a quelque chose Ouais. qui cloche. Il y a quelque chose de déstabilisant par rapport à ça. Mais artistiquement parlant, c'est super valable. Puis yo, ça a tellement eu d'impact là, sur le public des vulgaires machins, notamment par une des personnes qui aurait été là dans cet événement-là, puis qui aurait survécu, puis qui a rencontré le groupe, puis tu sais, c'est fou. Et aussi, il y a eu un autre familicide pas longtemps après là, à Lavaltrie, puis une autre histoire est aussi épouvantable que ça. Puis des gens de l'entourage des personnes concernées de cet événement-là venaient souvent au show des vulgaires machins, puis avaient comme le besoin d'entendre ça. Puis, fait que c'est, tu sais, quand tu vis une chose de
horreur-là, puis que t'as un groupe qui fait une tune là-dessus, ça doit être fucked up là, comme feeling. Fait que je pense que ces tunes-là ont leur raison d'être. Puis le succès de la tune le démontre, mais en même temps, c'est vraiment. Puis Guillaume disait ça en entrevue, il disait quand il commence à se passer des affaires de même dans notre société, là, c'est peut-être un symptôme d'un problème plus grand. Là. Puis il faudrait peut-être être justement aware de ces symptômes-là, puis d'essayer de trouver la source, puis de la régler, parce que c'est pas normal, là, des choses comme ça. Là. C'est fucked up en crise. Là. Fait que une autre chanson qui fait vraiment réfléchir, mais je la juge plus par rapport à, évidemment, à moi puis mes sentiments. Là. Fait que, mais je l'apprécie full. Donc, moi, j'avais pas encore nommé ta dernière. Je sais pas si t'avais oublié. C'est vrai. Donc, T'avais c'est là l'air que ça surpris. c'est là Ok. que ça se passe. Ouais, ben... Ouais, j'étais quand même surpris. Que je la mette en dernier. Ben, avec la raison que t'as donnée, ça fait quand même du sens. Mais ça, c'est... Des fois, c'est complexe. Moi, c'est la vibe puis la mélodie que... On dirait c'est elle que je te parlais que j'avais le plus de misère à classer. Ouais. Parce que la tune n'est pas si incroyable que ça. Sauf que c'est comme je répète, c'est la vibe puis la mélodie qui a fait qu'on dirait que j'avais de la misère à la reculer. Je suis comme non, T'avais besoin je de cette l'aime trop. dose-là Ouais. plus joyeux, entre guillemets. Ouais, on dirait que c'est comme la chanson un peu plus comme soleil, genre. Comme, Mhm. c'est pas. Mais je veux dire que je la verrais jouer pendant qu'il fait soleil, genre. C'est plus ça. Ça fitterait. C'est la moins écoutée de l'album. Ça, je suis quand même surpris. Ça, comme. Elle a une vibe espoir, mais les paroles, pas du tout, là, par exemple. Ouais, c'est vrai. Ce choix intéressant de closer, comme j'avais expliqué un peu tantôt mon interprétation, peut-être qu'il voulait finir sur. Une note un De quoi? petit peu plus positive Ouais, musicalement. exactement. Sinon, ça voudrait peut-être parler de vouloir s'accomplir à sa manière sans être pris dans le courant des attentes de la société. Mhm. de, La personne, on dirait, a l'air de vivre une espèce de crise existentielle à cause de ça, de comme qu'elle peut pas être elle-même, genre à 100%. Ouais. Puis Ça d'arriver à la revient, conclusion que personne n'a raison, fait que tu sais, sois toi-même, dans le fond. Là. Ouais, un Ça, peu. ça, je trouve ça cool. Puis ça revient un petit peu, ce sujet-là, dans quelques chansons aussi. Mhm. De comme la routine de la société, là, puis de comme d'être gelé à travers ça un peu, là. Ouais. Ouais, ça nous nomme, là. Cool. Là, moi, ça va être que. Ben là, même avec ma 8e position, là, c'est juste des grosses tonnes. Fait que je continue avec ma 7e, qui est Mourir au bout d'une corde. T'en as parlé tantôt. Chanson un peu plus sérieuse. Tu sais, des fois, dans les tunes des Vulgaires Machins, on fait des références un peu niaiseuses. Là. On parle de caca, de rot, d'affaires de même. Mais là, dans celle-là, il n'y a pas de ça. On est vraiment dans l'incompréhension face au suicide. Puis vraiment, tu sais, la question profonde qu'on se pose quand on va bien, entre guillemets, de pourquoi quelqu'un veut se tuer. Tu sais, pourquoi mettre un terme à tout ça. Tu sais, c'est une incompréhension, je pense, qu'on a tous un peu vécu. Mais après ça, c'est ça, c'est plus nuancé que ça. Puis il aborde ces nuances-là, notamment la maladie mentale, quand il dit l'amour dans le fond de la gorge, mourir ou devenir fou. Là, tu fais comme, ok, ouais, c'est pas juste, tu sais, le sentiment d'incompréhension est bien exprimé, mais on mentionne quand même des éléments qui peuvent peut-être faire en sorte que des gens se ramassent dans cette situation-là dans leur vie. Puis comme tu as mentionné aussi, la société aussi, quand il dit un autre qu'on laisse tomber dans le trou, ben on a peut-être une responsabilité collective aussi là, à s'entraider par rapport à ça. Fait que toutes ces dimensions-là ont fait en sorte que, wow, une chanson sur un sujet vraiment difficile, mais qui aborde quand même des facettes vraiment intéressantes, là, plusieurs facettes différentes et complémentaires quelque part. Là. Puis, tu en as parlé aussi, les notes qui sont tenues un peu plus longues que d'habitude. L'énergie est vraiment là. Là. T'as des passages de guitare en palm mute là, super vite. Là. C'est débile, ça. J'adore ça. Mais toute cette belle énergie-là, elle retombe dans le bridge. Puis là, dans le bridge, on est vraiment là. Il reste quasiment plus rien. Puis c'est Marie-Ève qui chante ce bout-là. Puis maintenant, quand on connaît l'album au complet, on peut se poser comme question, on est-tu en train peut-être d'annoncer un peu la chanson A à ce moment-là, tu sais, c'est vraiment plus épuré. Fait que je lance ça de même. Mais ouais, une chanson troublante, puis elle était pas si haute dans mon ranking au départ, mais plus je l'écoutais, plus elle montait celle-là. Très touchant.
Ouais, moi, peut-être rester un peu plus loin parce que instrumentalement, on dirait peut-être il manquait de mélodie catchy ou quelque chose. Il y en avait trop dans l'album qu'il y avait une mélodie qui venait me chercher. Celle-là était un peu plus mid, du genre. Uh-huh. Moi, c'est quand il y a l'amour dans le fond de la gorge. Là. Chaque fois qu'il dit ça, là, genre, à chaque fois, je suis comme, oh my god, ça a des frissons. Donc, moi, ma septième, ça va être Pigeon Free Kill Lucky. J'aurais aimé ça la mettre plus haut, mais toutes les autres avant, c'est trop dur à reculer. Un peu plus low-fi dans la manière de production, je trouve. Ouais, Effet dans la voix, comme tu disais, un petit peu plus agressif même. quand même. J'adore l'attitude en général de la chanson. Ça sort du lot, là. Ça fait vraiment punk raw, là, genre. comme- Ouais, ça c'est autre chose, là. Il y a un nice solo aussi, un peu, là, vers la fin, assez classique, là, qu'on retrouve pas vraiment dans l'album, là. Genre solo de git. Ouais, là, un genre. vrai solo de Git, là. Donc, comme tu as dit, là, ça parle du monde alimentaire, tous les OGM, les transformations alimentaires qui nous donnent le cancer. Presque plus rien de naturel, tout en laboratoire. Donc, peut revenir aux sources là, qui eux, ils vivent. Je trouve que ça devient absurde de tout ça, là, que de, comme on mange plus rien de, comme, qui sort de la terre naturellement. Uh-huh. Ouais, il dénonce l'absurdité de ça. Là. Ouais, c'est une grosse surprise, cette tune-là, pour moi. On continue avec. Celle-là, je l'aime bien. Celle-là, avec. Je m'attendais pas non plus là, rendu à ce stade-ci de l'album. Là. C'est l'avant-avant-dernière tune. Là. L'endroit parfait pour les fillers. Mais non, avec Vulgaire Machin, on met pas c'est pas un filler qu'on met là, c'est La chasse est ouverte. C'est une des plus populaires, là. Ah ouais? Ouais, me semble. Ben oui, je sais qu'il est quand même populaire. Non, mais c'est ça, ouais. Dans le sens que c'est pas du tout un filler qui se ramasse. Ben, après coup, est devenue une des plus populaires, je me trompe pas. Oui, parce que tu sais, quand Ça je faisait t'ai partie dit... des quelques chansons que je connaissais très bien. Ah, t'as connaissé très bien? Ah oui, oui. Ben, le show que j'ai vu au Metropolis, ils en ont joué 4 cet album-là, puis ça faisait partie des 4. Mais c'est pas non plus un des plus grands hits du band, mais en tout cas, c'est une tune qui a vraiment, vraiment du mordant. Tu sais, je pense qu'elle a un clip et 293 000 visionnements sur Ah, YouTube. elle a un clip, j'ai même pas vu. J'ai même pas vu ça. Ah, ben j'ai mal fait mes devoirs, je pensais qu'il y avait juste 2 clips. J'irai checker. J'avais trop tard. Puis, c'est ça. Écoute, ça... Ouais, tu peux le regarder live. Ah ouais, ok, c'est comme des bonhommes dessinés, genre. Yo, ça fit full. Ok, ben c'est nice. Ça fait un peu South Park, genre. Ouais, style, ça, là. puis c'est fait dans l'époque de George Bush, je pense, parce qu'il y a des Oui. images. On reconnaît ces visages d'une autre époque. Non, vraiment puissant, super intense, énergie, fougue. Moi, je l'ai vu un peu comme... J'ai eu l'impression qu'il s'en prenait aux critiques de musique, là, tu sais, ou aux critiques en général de gens qui ont une plateforme pour s'exprimer. Puis, on est en 2002, là, on se rappelle. Fait que, tu sais, il n'y avait pas encore Facebook et tout ça. Mais en même temps, je trouve qu'elle a quelque chose un peu d'avant-gardiste par rapport aux réseaux sociaux puis aux gens qui peuvent dire un peu n'importe quoi là-dessus. Là. Fait que c'est comme un peu une réplique à ça. J'ai une autre interprétation tantôt, je vais en parler. Ok, ouais, j'ai hâte d'entendre. Puis c'est ça, il s'en prend un peu aux rebelles de fond de cave, là, tu sais, des gens qui sont pas nécessairement sur le terrain, mais qui ont bien des choses à dire. Puis il dit, il s'en prend à eux de façon assez mordante, là. Puis moi, je pense que c'est ça, le deal breaker, c'était vraiment son énergie. Puis après ça, quand j'ai porté attention aux paroles, j'ai fait « Oh my God, ok, genre... » On dirait que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi puissant rendu à la 12e tune du pacing de l'album. Là. Fait que ta Donc, on 6e. est à 6. Une que tu as mis quand même relativement loin. Un vote de moins, tu as mis 13, hein, c'est ça? Ouais. Moi, je l'ai mis 6, puis ça, c'est une des plus grosses surprises aussi. C'est la première, mais la mélodie, je la trouve tellement bonne. J'avais de la misère à reculer, on dirais. Le texte en tant que tel, c'est pas genre du génie, mais on a déjà entendu ça dans d'autres chansons punk, là, mais je trouve que la mélodie était dure. Genre, j'ai pogné de quoi, là. Quelque chose de musical là, qui est venu te chercher. Ouais. Composition style très punk années 90, justement. Mais comme je t'avais dit au début, je trouvais que sa voix fit moins avec le style. Mais Ça, c'est un exemple. C'est-tu par tout le temps comme ça ou il y a des ça, tunes plus marquantes? ça, c'est un des plus gros exemples, je trouve. Ok. Même si je trouve ça excellent. Genre, c'est juste pas classique. Je trouve voix classique de ce style-là, mais c'est pas dérangeant. Tu sais. Ok. J'adore le ton de Git, je trouve plus lourd.
Le refrain qui est vraiment catchy. Mais, vote de moi, un vote de moi. Ouais, exact. Sinon, ça, c'est une critique du système politique, qu'on nous manipule de voter quand c'est beaucoup plus que ça être un citoyen engagé, justement. Souvent, ils Bon disent point. t'as pas voté, t'as pas le droit de chialer, là. Ça, c'est de la colle de bullshit, là. Genre, ça n'a rien à voir, là, tu sais. Il y a du monde. Genre, il y a du monde qui vote, qui colle sur rien des 4 ans, puis qui ils se tiennent pas au courant. L'engagement social, c'est pas T'sais, juste. bon, puis il y en a qui votent pas, puis que ils sont dans la communauté, ils s'arrangent pour que les choses bougent, pis tout. Bon, on s'en fout un peu, là, tu sais. Puis au final, genre, on va être réaliste, là. Si tu regardes l'histoire, là, dans les 100 dernières années, c'est comme presque toujours les deux mêmes gouvernements sans arrêt dans tous les pays du monde, là, tu sais. Donc, j'exagère, là, mais vous comprenez un peu le principe, là. Genre, donc, le monde sont facilement manipulables, puis ils ont peur des gros changements, donc comme c'est un peu toujours la même rengaine, là, donc je peux comprendre son message par rapport à ça que par principe, ok, on peut peut-être y aller pour mettre notre voix, mais Mais de faire réfléchir à ça, moi je trouve que c'est ça la qualité. C'est plus comme la manière qu'il dit, je trouve ça plus intéressant d'aller aider au quotidien concrètement en voulant changer les choses dans certains milieux plus micro que d'aller voter et qu'au final, genre, le système va rester un petit peu le même, là, tu sais. La question se pose, puis c'est un peu ça qu'ils font avec cette tune-là. Donc, ouais, c'est ça. Quand tu dis justement les acteurs sont des morons, c'est un peu ça que, genre, tu sais, le nombre de personnes qui chialent, mais que ils votent pas selon qu'est-ce qu'ils chialent. C'est ça que je trouve absurde. T'sais, je connais du monde dans ma vie que leur discours fait pas avec pour qui vote, genre. Ah ouais? Dans le sens qu'ils votent stratégique ou. Non, mais même, genre, le système, c'est toujours la même affaire, les riches dominent, pis tout. Ouais, mais tu votes pour des partis qui nuisent pas aux riches, tu sais, comme. On dirait que c'est une espèce d'une certaine peur de genre, si on va pour certaines personnes, tout va s'écrouler. C'est comme. Ouais, mais on a quand même la possibilité de le faire, tu sais. On pourrait. C'est ça, mais personne ne le fait parce qu'ils sont comme bien dans leur statu quo, tu sais. C'est comme, ok, j'ai mes petites affaires, mais là, si ça pourrait. Peut-être un changement, là, peut-être j'aurais pu ma voiture, là, tu sais. J'aurais pu mon. Je pourrais plus acheter mon divan que j'achète aux 10 ans, tu sais. Comme, ouais, ça, mes petites affaires qui sont attachées. Si, il veut pas prendre le risque, genre, qu'il y ait des petits changements, tu sais, puis qu'ils puissent plus faire ce qu'ils veulent, Ça fait peur, le changement, hein? Ça fait vraiment peur quand même. Ouais. Full intéressant, tu vois, tous les sujets qu'elle amène, ça tourne là quand même. Puis elle aurait pas eu cet impact-là s'ils n'avaient pas campé leur position aussi drastiquement. Fait que dans ce sens-là, c'est vraiment réussi, là, assurément. Top 5. Ben, j'y vais avec la tune titre de l'album, qui est Aimer le mal, qui est une tune un peu différente des autres, j'ai trouvé, sur ce disque-là. J'ai trouvé, c'est pas pareil, mais j'ai trouvé que le son de cette tune-là avait quelque chose d'un peu annonciateur du son de Ben comme Malajube, qui eux ont commencé en 2004, là, comme 2 ans après. D'ailleurs, on va en faire un album de Malajube au podcast prochainement, là. Fait que je trouvais qu'il y avait comme quelque chose un peu plus alternatif, un son de guitare un peu différent, une structure de chanson aussi plus surprenante. Fait que je trouvais que là, Vulgaire Machin s'ancrait un petit peu plus dans ce genre de courant-là là, qui commence 1 an ou 2 après. Fait que j'ai fait genre, j'ai donné du props pour ça. J'étais comme, ok, vous êtes pas juste punk, vous êtes capable aussi là, de capter quelque chose qui est dans l'air du temps à ce moment-là. Puis, si on veut parler du propos, là, comme tu mentionnais, on arrive dans le cœur de l'album, où c'est que là, les chansons sont très, très, très dépressives. Puis, aimer le mal, c'est vraiment ça, là, c'est ça que ça dit. C'est par rapport à l'absurdité de la vie, la dépression. Un petit extrait ici, l'explication de quelque chose qui ressemble à l'explication de rien. La preuve, tout le monde crève d'avoir vécu rendu au bout. Fait que c'est ça. On est dans ces eaux-là. Puis même. Ouais, je trouve ça quand même. Parce que ça, c'est genre de sujet-là ou thème-là, ça a été genre. Dans la poésie, dans tous les styles d'art, on en parle dans quand t'es dépressif, t'as besoin de faire de l'art. Genre que
que le seul fait dans la vie, c'est que tout le monde meurt, là, tu sais, ça, cette phrase-là, c'est dit. Ouais. Mais la manière qu'il le dit, c'est tellement poétique et original et unique. Il a évité de Je suis comme- tricher un peu. que je suis comme parfait, man. T'as le droit de le dire parce que c'est une phrase qu'on n'entend jamais, tu sais, la manière qu'il le dit. Tu sais. C'est vrai. L'explication de quelque chose qui ressemble à l'explication de rien. Puis moi, c'est l'autre phrase d'après. La preuve, tout le monde crève d'avoir vécu rendu au bout. Tu vois, c'est quelque chose d'unique de la manière qu'il le... Ouais. Faut intéressant. Il y a un autre extrait aussi, là, que je vais vous citer, mais que je vais vous faire jouer aussi. C'est plus vers la fin de la chanson. Il dit « Le bonheur me parle, mais il n'y a même pas de face. Il dit qu'il n'y a pas sa place au sein de mon enfer invivable et chaotique et gris et fade. Je m'indigne devant l'inutilité de mes actes. » Puis ça, c'est la phrase que tu avais nommée tantôt. Mais dans ce bout-là, ça, j'ai trouvé ça intéressant au niveau des arrangements. C'est que, tu sais, il parle de son enfer invivable. Puis à ce moment-là, on a des back vocals. Fait que, tu sais, il va falloir quand même écouter attentivement. Mais qui font vraiment penser un peu à des back vocals de black metal. Là. Tu sais, un peu chuchoté, là, vraiment lugubre, là, voire satanique. Puis on parle d'enfer, de chaos, gris, fade. Puis là, j'étais comme... Sont-ils en train de faire vraiment un clin d'œil à du black metal? Fait que je vous laisse juger ça par vous-même. Le bonheur me parle, mais même pas de face. Il dit qu'il n'y a pas sa place au sein de mon enfer vivable et chaotique et gris et fade. Je m'indigne devant l'inutilité de mes actes. Cool, fait quelque chose de bien subtil, mais qui peut nous faire penser à du Death Heaven Mais ouais, avant le je temps. suis d'accord avec toi. Je pense pas que c'était voulu, mais c'est comme une espèce de soupir, là. Donc, Ouais, quelque chose de super. Genre un peu. Puis ça parle d'enfer, fait que j'étais comme. Ah ouais. Il y a un alignement là, à ce moment-là. Fait que, ouais, c'est ça pour la chanson titre, Aimer le mal. Toi, ton top 5. Ouais, mon top 5, je dirais que ce serait comme le top 5 des hits, là, je pourrais dire. J'ai comme pas été original, je pense que j'ai pris les 5 plus populaires pour le top 5. Ouais, mais c'est dur quand même de. Donc, mon moins bon, je dirais, des hits, ce serait comme une brique. Qui était à 5e. Ouais, puis elle, même, j'aurais peut-être, honnêtement, peut-être qu'avec le temps, elle aurait reculé. Genre, j'aurais préféré mettre la toune de poulet frit, là. Pigeon frit Kill Tucky. J'aurais voulu la mettre plus haute, même devant comme une brique, on dirait, mais on dirait que c'est la mélodie puis le fait que je la connais tellement bien que là, ça a joué positivement. Là, que t'as comme éveillé quelque j'ai eu de la chose, misère à la reculer à cause de ça. Uh-huh. Mais j'aime beaucoup le riff de drum, là, je sais que ça se dit pas, mais en début de chanson. Le jeu entre le chanteur et la guitare aussi qui se répondent un peu. Puis il y a un jeune extrait de 1 minute 28 à 1 minute 45. C'est comme des séquences instrumentales de genre, c'est pas un solo, mais c'est une autre manière de... C'est comme un interlude d'instrumental. Passage instrumental. Ouais, intéressant. Au lieu d'être un solo classique, ben on fait un petit quelque chose de spécial. Donc, on va l'écouter. On écoute ça. Donc ça, on dirait qu'ils ont eu 3 idées de riff qu'ils ont gardé dans une petite séquence, puis qui aident aussi à avoir une transition vers une espèce de montée vers la fin de la chanson. Ben, après ça redescend, mais après ces 3 passages-là, il y a la montée continue, puis là, à la fin, ça reste le bout classique de la chanson qui revient. Mais ça revient un peu au sujet de vers la fin de l'album, là, un peu comme... personne a raison de genre de pas être capable d'être soi-même à 100%, de s'accomplir à 100%, avoir de la misère à agir, tu sais, de chialer de qu'est-ce qui se passe, mais être capable d'être soi-même, d'atteindre son plein potentiel de nos valeurs, tu sais, de pousser
qu'est-ce que tu dis, ben de le dire, de le faire pour de vrai, tu sais. Mhm. Dans un contexte social aussi, que des fois, c'est ça qui des fois, nous c'est empêche. trop lourd, puis t'es comme... Uh-huh. Puis tu parles de lourd, tu sais, puis une brique, c'est lourd, tu sais. Fait que, tu sais, je trouvais que l'image de la brique, on sentait tout le poids que ça l'implique. Puis en même temps, une brique, on dirait que c'est quelque chose... Là, j'en parle parce que c'est ma 4e, en fait, là, je pourrais le dire. C'est pour ça que je me laisse aller de même. Mais une brique, en même temps, c'est quelque chose aussi qu'on peut lancer pour se révolter, là, qui va faire du dommage aussi. Fait que, tu sais, l'image de la brique, je trouvais que c'était vraiment Ça judicieux. chante là. vraiment bien en show aussi, donc je pense que c'est une des raisons pourquoi elle était aussi haute, là. Ouais, c'est un des hits, là. Il y a un clip pour ce tune-là qui se déroule dans une école secondaire, puis qui nous ramène vraiment justement à cette période-là, charnière de l'adolescence, où c'est que t'essayes de prendre ta place, mais t'es vraiment dans le regard des autres aussi en même temps, puis que c'est vraiment tough. Fait que je trouvais que ça fitait vraiment avec le propos de la chanson, qui est particulièrement sérieuse aussi, là, dans sa... On disait, là, la chanson à propos du suicide qui était sérieuse, mais celle-là aussi est sérieuse. Il n'y a pas de joke de caca ou de rot. Là, on est vraiment dans quelque chose d'empathique. La musique aussi le démontre. Là, c'est émotif, c'est profond. Il y a des accords qui font mal. Puis ça, c'est quelque chose que tu parlais aussi un peu en général dans l'album, mais la façon comment Guillaume puis Marie-Ève se partagent le texte. Tu sais, là, t'as Guillaume qui chante le premier couplet. Les deux chantent ensemble dans le refrain, puis là, c'est Marie-Ève qui prend le relais pour le deuxième. C'est vraiment un bon duo, là. Puis côté pacing, moi, je l'aurais même peut-être vu juste avant Aimer le mal. Comme, Là, il est 5e. Ouais, 5e, t'as Capital après. Mais mettons, il aurait voulu faire 4 chansons qui se suivent un peu, comme une brique aurait pu être juste avant Aimer le mal pour que ça l'amène... un concept de 4 chansons au lieu de 3. Ah, ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Ça l'amène lentement à la dépression, finalement. Fait que, fait que c'est ça pour moi, ma numéro 4. Fait que ce sera encore à toi pour ta numéro 4. On n'a pas eu de shot à date, hein? Des fois, on proche souvent, 2-3 fois. Ouais. Moi, ça a été un autre de mes gros coups de cœur que j'aime depuis longtemps. Le top 4, je dirais que c'est le plus solide, là. Ça va être Dieu se pique. OK. Donc, le riff de Git dès le début, là, c'est insane, là. Ça part... c'est pas l'original, hein? Ouais, vraiment satisfaisant aussi quand le drum part. La mélodie de voix fucking bonne. Le refrain fucking le fun à crier. Le nice bridge aussi qui crée une fin avec une espèce de tension. Il n'y a pas grand chose de négatif dans la chanson-là, honnêtement. Là. Donc j'adore l'image qu'ils ont créée aussi, le concept là, de Dieu se pique. Là, de comme, par rapport à la religion, que genre Dieu veut. Il veut le bien pour nous pis tout, donc là il trouve l'absurdité de qu'est-ce qui se passe à la planète, c'est comme ok, il y a quoi de weird là, tu sais. Ils ont comme créé cette image là pour mieux expliquer pourquoi le monde est aussi fucked up là. Donc, une expression aussi très peut-être plus à cette époque-là, ouais, il se pique ce gars-là, dans le sens qu'il n'y a pas rapport, mais là Dieu se pique. Fait qu'il y a quelque chose aussi de drôle à ce niveau-là. Il parle aussi de la vie aliénante des banlieusards, justement. Ça revient beaucoup dans l'album. Des côtés décourageants un peu des humains, de genre... Ça pourrait tellement être plus facile, là. Genre, des fois, c'est comme... What the fuck, là, tu sais. On n'arrête pas le progrès, ça devient pathétique, justement. Donc, c'est comme... On vise pas à bonne place, là, tu sais. On est out the track sur beaucoup de choses, puis c'est dur à comprendre pourquoi. Parce que Dieu se pique. Ouais. Puis c'est ma 3e. Fait que on se manque d'une position encore une fois, là. Puis ouais, c'est ça. Ça, c'était pas mal sûr que ça allait être assez haut, là. C'est un classique aussi, là, dans leur répertoire. Il y a un vidéoclip. Fait que c'est un genre de single. Un clip assez original qui met en vedette un patineur artistique. Fait que c'est comme un dude qui patine. Puis sur cette chanson-là et l'énergie de cette chanson-là, là, qui est très NoFX, là, très super vite, là, irrésistible, là, qui donne le goût de se pitcher partout. Mais ça marche bien avec ses moves de patin. Il y a comme un fit qui est là. Je pense pas que personne aux Olympiques va choisir cette tune-là pour son numéro, mais ça marche étrangement bien. Puis il y a quelque chose de révoltant, en même temps, il y a quelque chose de festif puis intense en même temps. On est vraiment comme dans Vulgaire Machin, dans ce qu'ils font de mieux, là. Puis j'adore le début, là, la première line, là, je trouve que ça... Je vois l'image dans ma tête, là. Ça se dit des belles choses quand il y a de la visite, ça s'envoie chier quand ça se complique. Fait que, tu sais, on est dans l'apparence, on est pas dans le deep, là, puis après ça, ben, tout le reste du texte va dans ce sens-là.
Fait que, ouais, ça, c'est quand même... c'est un classique du répertoire de Vulgaire Machin. Bien hâte de l'entendre au Poudza. Puis ça va être la deuxième, probablement, si je joue l'album dans l'ordre. Fait que j'aurai pas à attendre longtemps. Troisième, c'est ça? Ouais, t'as numéro 3. Bon, moi, c'est La chasse est ouverte. Et toi, c'était comme une découverte un peu pour toi? Ouais, Ouais, ça, je trouve ça bizarre, mais tant mieux. je suis jamais trop tard. Tantôt, on cherchait un peu des. J'étais plus sûr de quel extrait j'allais faire, puis là, je t'ai dit. Là, j'étais vraiment pas sûr de qu'est-ce que je veux dire en ce moment, puis là, je t'ai fait écouter, puis t'es pas trop down avec ma proposition, donc, mais je vais quand même en parler. Je trouve que les punchs de drum au début de la chanson fait un peu Billy Talent. Ah oui, tu me disais ça tantôt, ouais. Mais Ben, j'ai là, juste, peut-être j'ai pas la toune de peut-être référence. que je pousse loin un peu, mais en général, on dirait que ça faisait cette vibe-là un peu. Puis ça, c'est un peu complexe à expliquer, mais c'est un feeling, mais je trouve que c'est la chanson que l'instrumental complète le mieux le chant. Ok. Je trouve que les deux ensemble, c'est comme, je trouve que c'est un tout, genre, les Perfect deux se match. complètent parfaitement. Le drum, je trouve que c'est une des chansons qui se laisse le plus aller, je trouve, qui prend le plus de place. Ça, moi aussi, je trouvais, tu sais, quand c'était le temps de moi d'en parler, j'avais pas grand chose à dire parce qu'elle est juste comme fucking bonne, genre. Fait que Ouais. peut-être c'est cette cohésion-là, en fait. Ouais, je là. pense que c'est ça. Ouais. Puis par rapport au texte, toi, t'avais une autre vision un peu. Moi, on dirait, je le voyais. Tu sais, le rebelle que tu parles, là, Ouais, je suis curieux de on savoir. dirait. C'est comme s'il parlait du cliché du gars d'extrême gauche qui se fait un peu manipuler, genre, mais qui a plus aucune réflexion, qui dit ok, tu me demandes de faire ça, tu me demandes. Genre, il suit. C'est un peu un jeune perdu, genre, qui se fait manipuler par un autre pouvoir qui est de l'autre bord, tu sais, qui est pas mieux finalement. Qui devient bien convaincu Ouais, des c'est idées ça, exact. qu'on lui Ouais, c'est ça. pousse C'est dans de la passer d'une domination à une autre finalement, tu sais, puis finalement c'est pas bien mieux. Là, tête. tu sais. Ok. Je le voyais un peu de même. Ça donne le goût de relire le texte, là, mais c'est un bon texte, là. Ça a du mordant au bout, là. Ah, cool, mais je suis pas tant surpris qu'elle soit haute pour toi, celle-là. Je trouve ça, On ça peut fait. peut-être avoir la même première. Ah oui, ok. Je suis bien curieux. En fait, moi, j'étais pas si sûr, mais on va voir. On va voir. Toi, tu vas le savoir tout de suite, parce que si je dévoile ma deuxième, tu vas pouvoir constater c'est quoi ma première. Puis je suis bien content de ma deuxième. Moi, ça a été comme un gros coup de cœur là, dans l'album. Cette tune-là, que je la connaissais pas tant que ça, en fait. Puis là, j'ai pu la découvrir plus comme il faut. Puis je sais pas, elle me parle en ce moment, c'est Capital. J'ai monté ça en numéro 2. Honnêtement, genre ça, c'est une que. Mettons comme une brique est cinquième, puis côté feeling, j'aurais dû reculer. Mais Capital est 9e, puis elle aurait dû monter. C'est dur, hein, parce que comme une brique, ça vient pas chercher les mêmes affaires que Capital, mettons, là, dans nous, là, tu sais. Fait que c'est dur à comparer des fois, même si c'est le même groupe, puis... Ouais, parce qu'elle est pas autant catchy. Tu sais, comme une brique, vu que je suis capable de la chanter, Ouais. on dirait qu'automatiquement, elle se place plus haute, genre, toute seule. Uh-huh. Mais Capital, il y a toute une énergie, puis une originalité là, dans la structure de la tune. Là. Moi, j'ai adoré comment c'est pas mal de l'énumération, mais comment la dernière phrase d'une section du couplet est répétée pour devenir la première de l'autre section qui bûche plus. Ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis, c'est ça, tu sais, toute la façon que ça build up là, dans l'énumération, plein de bijoux là, de paroles. Tu sais, à un moment donné, ils vont dire peinture de monnaie. Ils nomment des affaires de riches. Là. Peinture de monnaie, piano inutile. Tu sais, genre, t'as fucking de cash, t'achètes un piano à 20 000 $, mais personne en joue, puis il est là. Puis, tu sais, juste 2 mots, piano inutile, puis genre, on voit déjà tout ça. Bateau au chalet, ça pue trop en ville, bouchée de caviar, bain de lait, champagne, terrain de 20 hectares, puis là, ça dégénère. À un point où c'est que toute cette énumération-là va nous amener à VIP, NRA, KKK. Fait que, tu sais, à force de te renfermer dans ta richesse... te poser. Ben, c'est ça. J'ai pas osé... Ben oui, mais tu fais bien d'en parler, en fait, parce qu'il parle beaucoup du N-word, là. Puis c'est ça, un peu, aussi, d'avoir cette décoration-là, là, les N-word en plâtre, là, si on peut dire, devant la maison, mais que ça mène à quelque chose, justement, de raciste au bout de la ligne, puis tu te C'est refermes, pour ça que je l'ai puis... dit un peu, parce que ça fit, parce que ce bout-là, il dit juste avant le bout que tu C'est parles. ça, exactement, Donc t'as les raison. deux font du sens ensemble. Là. Ça fait partie de la progression. Fait que tu sais, c'est une utilisation d'un mot qui aujourd'hui c'est un peu plus délicat, mais au niveau du texte,
En tout cas, moi, je trouve que ça fait partie. Sa place est importante parce que ça nous amène justement au KKK au bout de la ligne. Puis que ce mode de vie des riches-là, peut-être que ça fait qu'on se referme beaucoup à un point à en devenir raciste. Mais tout ça va contraster évidemment avec le dernier couplet, là, avec d'autres énumérations, mais cette fois-ci pour les classes moins choyées de la société. Coquerelle dans le salon, bicycle dans le garage, avion en carton, grand-père à l'étage, chauffeur d'autobus, robineux et chien en laisse plein de puces, lumière jaune, lumière verte et bouteilles vides qui se pètent, aiguille sale, craque de fesses, bécosse et junkie, maladie, 2,5 et chienne de vie. Fait que c'est ça. C'est la chose que les personnes plus choyées veulent pas voir. Genre, lumière verte, lumière jaune, honnêtement, je trouvais ça ordinaire, mais là, tout de suite après, les bouteilles qui pètent, on dirait côté... comment ça se dit, genre? Ça fonctionne tellement bien que je suis comme, ok, ouais. Peut-être qu'ils ont été pour un genre d'élan dans la rime. Puis, tu sais, c'est ça, en fait, tu sais, le refrain, c'est capital. Ce qu'on sait pas, ça nous fait pas mal, tu sais. Puis, en fait, le dernier verse, c'est ce qu'on veut pas savoir, là, I guess, là, quand on est dans les classes plus hautes de la société. Puis, l'énergie de ce refrain-là est débile, là. Tu sais, moi, j'ai juste hâte d'être au Poudja puis crier capital, genre, avec tout le monde, là, ça va être débile. Puis t'en parlais aussi là, de l'arrangement, il y a plein de punch. Tu sais, c'est vraiment une tune qui est full travaillée là, au niveau des arrangements. J'avais presque un extrait pour ça, là, mais je le mettrai pas. Là. Mais vous irez l'écouter, il y a comme un passage chromatique à un moment donné. Fait que chromatique, c'est les notes qui sont vraiment les plus rapprochées les unes des autres, mais qui descendent. Fait que tu descends comme d'un degré de note à chaque fois. Puis là, ça crée vraiment comme un genre de sentiment d'urgence. Tu sais, le monde en phase terminale. Puis en même temps, de choses qui dim down vers le bas, là, ça va pas bien. Là. Fait que, ouais, autant le texte que la musique, là, moi, c'est vraiment venu me chercher ce tune-là. Donc, moi, ma numéro 2, ça va être Triple meurtre et suicide raté. Oh! Écoute, moi, j'étais sûr que ça allait être ton numéro 1. Ben, la semaine passée, quand on enregistrait The Verve, genre, on parlait un petit peu du prochain épisode, puis on dirait. C'est là-dessus que je me base, en fait. Je parlais un peu de... Mais là, c'est ma numéro 1 qui m'a surpris. Je savais pas qu'elle existait. T'en connaissais pas? Ok. Mais allons-y, une chose à la fois. Ben ouais, parce que Triple meurtre suicide raté, pour moi, c'est comme... même si elle est deuxième... C'est bizarre à dire, mais... On dirait que c'est... Genre, on dirait c'est bizarre. Je la trouve bizarre qu'elle soit deuxième, parce que j'ai le goût de dire que c'est comme une de leurs meilleures chansons. Mais... C'est juste que je trouve elle m'atteint plus. C'est deux tunes difficilement comparables. Je trouve peut-être comme composition ou comme tout, Triple meurtre suicide raté, je trouve objectivement, je pense qu'elle est meilleure puis est comme plus incroyable. Mais ouais, c'est drôle parce que c'est comme il y a des bouts vraiment minimalistes, tu sais, ça sonne c'est une guitare électrique mais ça sonne presque acoustique là, tu sais. Ouais, au début particulièrement. Ouais, c'est ça. Avec des longs bouts de texte. C'est ça qui est drôle, qui est bizarre de ce tune-là. C'est 2 minutes 19, mais il y a énormément de... pas longue, hein? Non, c'est ça. Dans ma tête, elle était plus longue que ça. C'est une des plus courtes. Ah ouais, c'est weird. C'est drôle, hein? Moi aussi, j'ai pas ce sentiment-là. Il y a beaucoup de texte. Il y a énormément de texte, genre sans arrêt. Il y a pas de bout instrumental tant c'est que comme ça. short and sweet, là, genre, mais... J'ai toujours eu l'impression qu'elle était plus longue. Mais là, le contraste entre les couplets et les refrains, pour moi, c'est là que ça se passe. Là, ça bûche. Les refrains bûchent tellement. Là. Ouais, ça part en mais c'est à cause du contraste. Oui, bon. C'est comme si la tune partait de même, ce serait une comme parmi tant d'autres. Tu sais. Mais vu que c'est long avant que ça rentre dedans, que t'oublies genre que c'est ça qu'ils font. Tu sais. Uh-huh. C'est ça, hein? Quand j'étudiais en musique, c'est toujours ça qu'on me disait. Si tu veux puncher, c'est qu'est-ce que tu joues. C'est pas tant l'énergie que tu mets quand tu fais ton punch, c'est qu'est-ce que tu faisais avant, puis comment tu le jouais avant. Puis c'est là que ça va. C'est dans le contraste, comme tu dis. Puis le texte, moi, je le trouve incroyable. Là. C'est genre... ça parle d'une tragédie, justement, qui a eu lieu, puis c'est très direct et violent. Ça y va pas de... Dans ta face, là. Puis il y a plein de petits bouts. C'est vraiment intéressant la manière la société à travers un drame, genre... puis le gars qui va en prison, puis là, il se peinture une fleur de lys, puis... il se tatoue une fleur de lys avec sa femme. Puis là, il y a plein de bouts vraiment. Uh-huh. Comme tout le texte au complet est super le fun. On n'en parlera plus le lendemain. À apprendre par cœur puis à chanter. Je trouve que
c'est un texte super bien écrit, genre. C'est comme quelque chose de rassemblant. On a le goût de le chanter avec tout le monde, mais c'est épouvantable ce qu'on Ben, chante. un peu là. comme la chanson des colocs. Ouais, là. la fameuse Tassez-vous de là. Mais on dirait que c'est encore pire, là. Puis le refrain, c'est genre... tout le monde dit que la vie est belle, un peu, là, genre... moi, ça, ce bout-là, il est vraiment rough aussi, là, tu sais, c'est comme dans ta face, là, tu sais, donc... mais tu sais... Ouais, c'est ça, on dirait que ça parle un peu que le monde veut pas parler des sujets difficiles, donc on se rend là parce qu'on n'a pas le goût de s'asseoir pour genre pour pas juste arrêter la routine de temps en temps pour parler de ces jours-là, dire que tout va bien, toute la vie est belle, là, tout est, C'est le même, ça marche au Québec. tout est chill, ouais, c'est ça. Ouais, c'est puissant, hein? Donc ouais, c'est vraiment une scène. Ouais. Bon, ben, wow. Moi, je pensais pas qu'on allait avoir de shot finalement, mais là, on va en avoir un pour notre numéro 1 qu'on a en commun. Fait qu'on peut en parler ouvertement là, si tu veux. Ou tu peux servir les shots pendant que je commence. C'est une très belle surprise, cette chanson-là. Là. Ouais. C'est cette chanson-là qui me donne le goût d'aller voir le show. Oh, le deal breaker. Parce que je la connaissais pas. Puis ça, cette chanson-là qui ont joué au Franco vers la fin du set, mais ok. moi, j'ai aucun souvenir de ça. OK. Donc, ça, j'ai le goût de la réentendre. Genre. Ben, je comprends. Puis moi, dans le fond, je l'ai découvert, cette chanson-là, quand j'avais été les voir au Metropolis en 2023. Je la connaissais pas avant ça. Là. Puis, ils sont arrivés au rappel. Puis là, il y avait comme un gars qui s'est assis au piano. J'ai compris qu'il était Simon Léosa, quand même. Là, c'est pas rien. Puis... c'est qui? Là? C'est un compositeur de musique néoclassique au Québec qui a fait vraiment des super belles affaires. Puis c'est peut-être dans les 3-4 grands noms là, de musiciens néoclassiques de la scène actuelle au Québec. Puis il était là sur scène. Il chantait toutes les paroles. Là. Ben, il lip-signait toutes les paroles. Fait que tu sais, ça a l'air d'être un fan des vulgaires machins. Fait que c'est lui qui jouait le piano. Puis là, j'étais comme, what? Qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, là, je comprenais rien. Là, tu sais, on n'était pas dans une toune des vulgaires machins. Puis la run d'accord super pognante. Là, j'étais vraiment déstabilisé. Là. J'étais comme, ben, c'était peut-être une intro, puis la toune va partir. Non, là, Guillaume commence à chanter, Marie-Ève ensuite. Puis là, tu sais, je pogne des bribes de paroles. Puis là, je suis comme, oh my god, this is a masterpiece. Là. C'est celle-là que moi, je comparais au Cowboy Fringant. Ouais. Mettons que ça, c'est marcher. des paroles pour moi qui fit avec les Cowboys Fringants. Ouais. Peut-être faire des petits switch-up, là. Ça Il y a reste un petit... la ouais. vibe vulgaire machin un peu plus rough, là, dans ta face, là. C'est ça. Vulgaire machin, c'est un peu plus cute, là. Cutie, là, mais... Tu parles Cowboy... Cowboy Fringant, Ouais. il y a un côté un peu plus cute, mais là, il manque peut-être un peu, là. Ouais, c'est ça. C'est Plus peut-être... dans ta gueule, là. Ouais, ça va casser des vitres puis tout ça, là, mais je pense que si t'es vraiment un fan des Cowboys Fringants pour les textes puis tout, je pense que ça vaut la peine de faire un détour puis d'aller écouter cette tune-là des vulgaires machins si vous la connaissez pas, là. Fait que c'est ça, moi, je pense que à partir de ce show-là, je suis rentré chez nous puis là, je dis wow, c'est quoi cette tune-là? Puis je l'ai cherché longtemps avant de la trouver. Puis c'est ça, elle s'appelle A, la lettre A, aussi simple que ça. Puis... j'ai commencé, je me suis dit, je vais mettre des petits extraits des paroles, puis j'ai comme commencé à écrire le texte au complet. Fait que je sais même pas quel extrait vous dire parce que c'est tout bon du début à la c'est pour fin. ça que je dis Cowboy Fringant. On dirait que c'est comme ça parle un peu de la nostalgie de la vie. C'est comme un sujet peut-être un peu plus universel, genre. Ouais. De comme... un Oui, il y a quelque chose de un nostalgique. peu de voir la vie dans sa plus simple expression, de moins se casser la tête, puis de pas genre être dans un monde matérialiste, puis de plus se concentrer sur les choses importantes, genre. Moi, c'est même que je la vois. Ouais, ça nous ramène à ça. Puis je trouve, tu sais, ce sujet-là, n'importe quel band pourrait faire une chanson qui parle de ça, tu sais, ça marche pour tout le monde, tu sais. Donc, Ouais. je pense que c'est une des raisons pourquoi qu'elle a marché autant pour À moi. quelque chose d'universel. Puis quand tu parles de nostalgie, moi je pense tout de suite au verse quand il dit « Je repense à mes années au primaire dans ma classe avec toi. On était des morveux qu'on a moulés sur le modèle imbécile, entre guillemets, compétition de faculté. On n'a jamais choisi, on a marché. » Ça, c'est quand même un verse puissant. Ça, mais ce texte-là puis le sujet est répété dans d'autres chansons, donc c'est un tout, tu sais, de C'est comme... un wrap-up de de l'album. comme, tu sais, puis là, après ça, t'as personne à raison tout de suite après les deux font beaucoup de sens, tu sais. Mhm. Donc, tu sais, justement, voir la vie plus simple et tout, puis là, après ça, t'as l'autre après qui est pas capable.
il arrive pas, tu sais, à être qui veut être, tu sais, comme... Ok, on dirait qu'il était trop moulé, genre, puis C'est il bon. avance, puis il est pas capable d'être qui veut, puis... tu sais. Uh-huh. Moi, je pense que c'est musicalement, puis tu sais, après avoir vécu cette tune-là, qui est un peu un wrap-up de l'album, pour moi, c'était comme dur d'en entendre une autre après ça, parce que j'étais comme, ouais, là, on est arrivé. Ouais, ça là, aurait bien fini aussi. je Ça aurait pu vraiment bien finir. Puis le petit bout, peut-être, qui fait moins Cowboy fringant, j'ai le goût qu'on aille dans le trafic, qu'on aille casser une coupe de vitres, concrétiser la haine qui nous habite. Ça, là, tu sais, d'aller... Tu sais, la colère, le sentiment de la colère, puis d'être capable de l'embrace, puis de le mentionner. Puis après ça, ils disent, mais il est déjà trop tard, la Terre, dans son histoire tragique, en est déjà à son dernier chapitre. Fait que, tu sais, finalement, on comprend qu'ils vont peut-être pas aller Ouais, casser ça des serait vitres, plus, mais ce feeling-là, là, tu sais, qu'on peut porter, ben, qu'on porte tous, puis qui est important de porter aussi, là, tu sais, ça, mais en gros, ils le font pas parce qu'ils sont comme un peu, genre... trop ils blasé, sont, puis ils sont ça, rendus un peu plus vieux, puis ils sont comme... Ouais, ça va te changer ça va de quoi. pas comme un peu la première tune de l'album, finalement. Ouais, Donc, ouais. il est comme... c'est toujours ce dualisme-là entre genre agir. C'est beaucoup ça dans l'album, c'est genre agir mais pas capable, un peu gelé, de comme. On veut changer les choses, mais on est tellement pris dans le cercle, de genre. Uh-huh. Faut qu'on avance pour payer nos billes, puis genre. Ouais, Payer ouais, notre ouais, appart, ouais, là, de ouais. genre, ok, on n'est pas capable de changer le monde à deux personnes, tu sais, donc. Mhm. Fait qu'on est pris là-dedans un peu. Mais en même temps, de le mentionner, ce sentiment-là, juste ça, au moins, je trouve que c'est déjà quelque chose, tu sais, d'en avoir conscience, puis de le sortir comme on peut, dans les moyens qu'on a. Puis évidemment, ben là, la fin de la toune, qui est on est tous à quelque part le produit bon marché d'un riche, l'outil parfait du rêve économique, là. Puis la façon qu'il chante, là, c'est Puis ouf, ça résume le tout. les époques, là, tu sais, c'est toujours ça, c'est toujours relié à genre faire rouler l'économie, mais on sait pas pourquoi, là, tu sais. C'est Mhm. comme le monde, il dit toujours ça, c'est toujours les... Ouais. Tu parles avec le monde dans tous tes amis ou la famille, c'est toujours ça, là, mais ils savent pas, c'est comme ils se sont fait dire ça, C'est la ils se sont fait religion, rentrer man. ça dans C'est la la tête. nouvelle, c'est la religion Ouais, exact. économique, là. Ben, Straight from the Path, là, c'est un ben hardcore, mais genre, ils ont une chanson The New Religion, là, ou The New Gods, ouais, c'est The New Gods, puis genre, en gros, c'est les nouveaux dieux, c'est l'économie, puis le capitalisme. Ouais. Ouais, il y a clairement un lien à faire avec ces deux affaires-là. Tu sais, là, on parle du texte depuis tantôt, mais si on parle, je trouve, du talent de la musicale aussi, Ouais. je trouve que l'ambiance est réussie, genre. Tu sais, Totalement. tout est réfléchi, tu sais, comme au début, je trouve le riff de guitare puis la mélodie de voix ensemble, je trouve ça parfait. Ça prend 2 secondes puis t'es dans le mood. Puis là, à un moment donné, t'as les guitares avec plein du delay qui embarquent, là. Puis ça rajoute à l'ambiance, tu sais, c'est pas... tu sais, plus rien de rapide, là, c'est vraiment... tu sais, là, ils prennent leur temps, en plus, c'est 4 minutes 35, c'est la plus longue. Ah oui, j'avais même pas. Donc, c'est la seule constaté. chanson en haut de 4 minutes. Tu sais, donc, c'est une grosse surprise. On n'est pas habitué avec Non. dans ce genre-là. C'est déstabilisant, là. Ouais. C'est vraiment, vraiment. Ben, en tout cas, je suis content que les deux ont l'air numéro 1 parce que dans ma tête, ouais, on va prendre le shot, clairement. Ça fait-tu 2 fois? Ouais, 2. Non, mais c'était pas le numéro 1 la dernière fois. Non, c'était le numéro 2. À l'épisode de. Ouh, ok! Il aurait pas fallu en avoir trop. Ouais, Hein? on a switché, hein. On n'est plus au gin concombre, là. On est. Crown whisky. Royal, il est rough. Hein? Ouais, ben, on va repogner à tous. On va finir avec un petit extrait. Parce que c'est ça, la chanson s'appelle A. Puis je me suis jamais comme posé de questions. Ou je comprenais pas pourquoi elle s'appelait juste la lettre A. Puis finalement, en faisant mes recherches sur l'album, puis tout ça, ben, j'ai finalement compris. C'est parce qu'à la fin de la tune, après la fameuse phrase que je vous ai dite, là, on est tous à quelque part le produit bon marché d'un riche, l'outil parfait du rêve économique, ben tout le groupe se met à chanter des A. Puis c'est le titre de la chanson. Fait qu'on va... C'est pas super upfront, fait que portez bien attention, mais les A sont là. Juste un petit. C'est le genre de chanson qui peut être utile. Tu sais, des fois, il y a du monde qui font des playlists pour dire un texte, là. Tu sais, mettons, genre, je veux aller m'acheter un hamburger au magasin, au resto avec. Puis là, ils prennent des chansons, genre I Want, une chanson qui s'appelle I Want. Puis la deuxième de la chanson de la playlist, c'est genre A Hamburger. Ah, ok. Puis là, après ça, le troisième chanson. Mais là, pour avoir un. Mettons. Un A. Ouais, juste un A, c'est une chanson parfaite pour faire ta playlist. Ça pourrait, mais Il écoute, manque un A, là. Mais... ben c'est ça, vous allez pouvoir le constater dans l'extrait. Puis en même temps, je trouvais ça malade qu'une chanson aussi profonde que ça,
que c'est dur d'englober dans un titre, là, c'est soit juste A, puis que A est une forme de soupir, dans le fond. Fait que, on écoute ça. On est tous à quelque part. Le produit bon marché d'un riche. L'outil parfait du rêve économique. Cool. Fait que comme tu me faisais remarquer, mes extraits cette semaine, c'est des petites voix subtiles dans le mix. Fait que c'est ça, faut vraiment y porter attention. Puis je l'avais écouté beaucoup, là, cette chanson-là, avant de faire l'épisode. Mais j'avais jamais remarqué les A à la fin. Puis là, on dirait que j'ai comme pogné de quoi. J'ai même un petit frisson. J'étais comme, oh shit, ils disent le A qui est le titre à la fin. Fait que c'est ça que je voulais démontrer. Puis je veux faire un gros shout-out aussi là, à l'interprétation vocale de Guillaume et Marie-Ève dans cette chanson-là. Au début, ça commence vraiment en douceur, là, comme elles sont plus simple expression. Là. Il y a tellement d'émotions, c'est tellement fragile la façon qu'ils chantent. On dirait que ça va casser, mais ça fait juste en sorte que là, on est vraiment hook, puis on écoute ce qu'ils ont à dire. Vraiment, là, l'interprétation vocale est magistrale là, pour moi là, dans cette chanson-là. Je pense que ce qui est arrivé la première fois que j'ai écouté l'album au complet, maintenant, comme les tunes avançaient, puis on dirait que j'étais moins concentré, genre. Mm-hmm. Puis là, quand cette tune-là est apparue, on dirait que ça m'a ramené comme au moment présent, là, tu sais. Ça prend comme 2-3 secondes là, dès que ça part que tu fais comme « Oh my God, qu'est-ce qui se passe? » genre. Ouais, très, très, très touchant, cette chanson-là. Un moment particulier là, dans la carrière des Vulgaires Machins. Fait que ça donne vraiment le goût d'aller voir ça live. C'est rare qu'on va avoir la chance de voir un album qu'on fait dans le podcast au complet. Pas bien longtemps après. Ouais. J'essaie de penser vite, là, mais... Donc, on répète que c'est gratuit, donc... Ouais. Nous voir. Ouais, exact. Puis, ça, côté note... Ouais, quelle note qu'on donne à ça? J'ai pas full pensé, je te dirais. Moi, j'ai de la misère à donner 9, vu que genre des petits défauts, je trouve, là. Mais je suis un peu plate, là. On dirait que je donne juste des 8.5, mais on dirait que j'ai encore le goût d'aller là. Pour moi, c'est un petit peu plus. Mais c'est ça, 9, c'est tough. Je pense que je vais y aller pour... Ouais, genre 8.8, là, mettons. Là. Ouais. Moi, j'achète 8.8, ouais. Parce que c'est ça, tu sais, c'est un peu plus... Tu sais, le 8.5 est un peu générique. Mais ça, moi, j'ai un petit frisson de plus. On dirait que pour moi, la semaine passée puis cette semaine, c'est comme pas mal 2 épisodes qui se main dans la main parce que c'est presque pareil par rapport à mon ranking puis mon appréciation totale de l'album. Genre, The Verve, j'avais un top 5 très puissant, genre de hit là, pour moi. Mm-hmm. Puis là, pour cela, c'est la même chose. Mm-hmm. Donc, on dirait les deux, j'étais comme vraiment proche du 9, mais avec quelques petits défauts. Donc ouais. Puis dans les deux cas, on s'est manqué de très peu. Là. C'était souvent à une position près. Mais je mettrais un 0.1 de plus là, peut-être au Vulgaire Machin, le fait que c'est des Québécois. Puis ne serait-ce que pour la chanson A qui, genre, m'a vraiment, vraiment... L'importance de l'album aussi dans le milieu du punk francophone, là, c'est comme vraiment élevé. Là. Ouais, big up au Vulgaire Machin. Là. Je sais pas ça va être quoi la suite, là, puis, mais... il vient de temps en temps où que je travaille, puis il a l'air... Oui, t'es croises, c'est hein? con, mais ils ont l'air juste autant sympathiques que genre dans... peu importe les situations qu'ils sont, j'ai l'impression qu'ils restent des personnes authentiques, vraiment genre pareilles, là, donc... Mm-hmm. Ouais, ils sont vrais, là. Ils représentent bien qu'est-ce qu'ils chantent puis qu'est-ce qu'ils veulent montrer. C'est précieux, des artistes de même, là, pour de vrai, c'est précieux. Je souhaite un revival Vulgaire Machin. Ça serait nice. Mais ça... Qu'est-ce que tu veux dire, revival? Ben, dans le sens qu'une autre génération s'intéresse vraiment à ce qu'ils ont fait. En même temps, il y a des affaires aussi qui appartiennent à une certaine époque. Mais ça, en tout cas, on va là un peu, là. Mais tu sais, moi, quand j'étais au secondaire, c'était dans les années 90,
Puis on tripait tout sur Harmonium là, dans le tapis. Là, mais c'était pas notre génération. Puis il y avait plein d'affaires qui clashaient un peu avec notre génération. Mais on capotait là, sur les bands des années 70, The Doors, Led Zepp, Harmonium. Fait que ça serait cool, tu sais, là, c'est à peu près le même gap, là, tu sais, Vulgaire Machin, c'est début 2000, on est en 2025. l'âge du monde au Poudja. Ouais, c'est ça, ouais, on va voir. Mais ça, je sais pas si ça va revenir, ça, un retour sur le passé, puis que, tu sais, je veux dire, Harmonium, nous, on aimait ça comme, autant que Nirvana, qui était de notre époque, on aimait autant Harmonium, là, tu sais, c'était comme égal. Fait que, je sais pas, en tout cas, les générations se suivent. Fait que, on aura un meilleur aperçu rendu au Poudja. Fait que ça conclut notre deuxième saison. Yes, big up, parce que c'est nice. Vraiment cool. Puis ça implique aussi que notre prochain épisode, ça va être le premier de la 3e saison. Puis on parlait un peu des traditions qui s'instaurent, puis tout ça. Fait qu'on est peut-être en train d'instaurer aussi une tradition pour le premier épisode de la nouvelle saison. L'an dernier, on avait reçu mon frère qui avait été super important dans le développement de notre projet. T'sais, il avait trouvé le nom du podcast, il avait fait le logo. Par la suite, il nous a passé son appart. Fait que ça a été comme quelqu'un de vraiment important dans notre développement. Fait que là, pour la 3e saison, je me suis dit ça pourrait être cool d'avoir quelqu'un aussi qui nous a aidé d'une quelconque façon à faire notre podcast. Et c'est toi, Marc-André, qui a eu l'idée. Puis j'ai trouvé que c'était une excellente idée. Puis moi, je pense que ça me prenait un argument solide de même pour pouvoir la convaincre, qui est ma blonde, Jessica Gauthier. Puis ça va être le fun de la recevoir parce que dans le fond, nous, on enregistre chez nous, mais chez nous, c'est chez eux aussi. Puis, tu sais, on a fait quoi? On est proche d'une 100aine d'épisodes, là. Fait que, tu sais, on les a pas toutes faites ici, mais on a dû en enregistrer au moins 80-90 ici, là. Fait que... souvent, des fois, elle marche, ça pointe des pieds pour pas nous déranger, ou dans la cuisine, ou elle s'enferme dans la chambre à écouter des petits programmes parce qu'on envahit le salon. Fait que ça va être une façon un peu... Quand on fait 2 épisodes de suite, là, ça peut être un gros gap de temps. Là. Des fois, on commence à 6h, on finit vers minuit. C'est ça, donc... Fait que c'est une façon... c'est pas juste pour ça, là, mais en tout cas, je suis full reconnaissant que... Et aussi, quand on est des artistes... ou des invités amis. Ah, c'est notre photographe officiel! Ben oui! My God! Hey, merci pour la passe sur la palette. C'est vrai, toutes les belles photos que vous voyez sur notre compte Instagram, la plupart sont prises par Jess. Puis à chaque fois qu'on prend une photo, c'est toujours les mêmes sujets. C'est comment qu'on met carré aussi. Ouais, il y a comme une petite routine. Puis là, tu sais, c'est une danseuse dans la vie, là, fait que là, elle a toujours comme des positions là, pour essayer de trouver l'angle qui nous plaît le plus. Quelle lumière qu'il faut mettre, là, il y a telle affaire, il y a le modem qui est là. Ça a l'air bien simple, mais ça l'est pas tant que ça. Ouais. Oui, c'est ça. Fait qu'en tout cas, finalement, on va pouvoir la recevoir, là, ça va être trop nice, là, je veux dire. Puis moi, ça fait 10 ans que je sors avec, là, cet été, ça va faire 10 ans qu'on est un couple. Fait que... Puis là, c'était toujours « Ah, mais je sais pas quoi prendre, je sais pas quoi prendre. » Ouais, elle a beaucoup hésité. Il a fallu choisir, faire un choix final. Faut faire des choix dans la vie. C'est peut-être pas sa spécialité, faire des choix dans la vie, mais elle a réussi à le faire. Elle a hésité, là. Longtemps, elle a pensé à le premier album de Shadé. Mais finalement, elle a reviré de bord, puis elle a été pour un choix qui est vraiment intéressant, qui fait partie de notre culture québécoise, montréalaise particulièrement, avec un album particulièrement touchant, qui est le dernier album de la chanteuse Lassa, qui est un album éponyme, Lassa de Lassa. Puis, fait que c'est sûr que ça va être vraiment intéressant et profond là, d'aller digging dans cet album-là. C'est un peu son album Testament, mais c'est super beau en même temps. Fait que je l'ai en vinyle, là, j'ai juste le goût de le réécouter là, dans les prochains jours. Moi, j'ai jamais écouté ça de ma vie. Oui, c'est ça, je j'ai vais te souvent demander. entendu parler, vu que c'est comme une artiste locale vraiment importante, puis qu'il y a des shows qui ont été organisés. Patrick Watson n'a pas fait un show hommage Oui, c'est sûr à que Pop Montréal. Il me semble qu'il y avait un show... il était très proche d'elle, là, et Patrick Watson. il y avait plein de monde qui avait fait un show par rapport à ça, toute sa carrière. Donc, j'ai souvent entendu parler plein d'occasions, mais j'ai jamais pris le temps d'écouter. Ouais. Ça, il est décédé malheureusement à 37 ans d'un cancer du sein. Fait que c'est vraiment... C'est tellement triste quand des artistes de même décèdent si jeunes, là. Mais elle a laissé un héritage incontournable là, qui résonne encore beaucoup aujourd'hui.
Fait que ça va être vraiment une belle façon de commencer notre 3e saison avec Jessica Gauthier, notre invitée, puis on va parler de l'album éponyme de Lassie.